Bonjour à tous. Eh bien, une petite journée, somme toute assez cool qui démarre. Avec pour moi 6 heures de direct. Donc heureusement, j'ai fait venir aujourd'hui ceux qui vont m'aider à supporter cette journée. J'ai nommé notamment ce que l'on surnomme dans le métier, c'est Céline qui a trouvé ce surnom, Tic et Tac, puisque vous l'avez compris, Hervé Pouchol et Bernard Sabat sont là tous les deux et je les remercie, nos deux négociateurs. Bonjour Julien. Chacun à droite à gauche de la reine-mère. Nous avons Laura qui est avec nous à la salle de négociation. Nous allons parler d'animaux. Alors pourquoi ? Parce que je vois qu'il y a Blanche de Grandvilliers dont c'est la spécialité, rappelons-le. Elle qui a un jour défendu un problème de chien et elle a décidé que ça en faisait une spécialité. Voilà. Mais c'est la grande spécialiste avocate à Paris de défense des animaux et c'est pour ça que nous avons fait venir pour sa deuxième tentative. Elle sait que c'est la dernière, Anaïs. Elle s'est excusée d'ailleurs, elle va publiquement s'excuser pour sa première participation. Non, Anaïs, on est ravis que vous soyez là. Anaïs Borgol, vétérinaire. Donc c'est notre fil rouge tout au long de la matinée. Toutes les questions posées aux animaux. Et regardez comme ils sont heureux d'être là. Ça fait plaisir. Alors Marius, c'est un habitué, lui, il est décontracté. Par contre, Lucie et Vincent se disent, mais non, d'un chien, à quelle sauce va-t-on manger ? Mais il n'y a que des amis ici, Lucie. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. Vous arrivez d'où ? De Vendée aux Épaisses. Très bien, aux Épaisses. Qu'est-ce que c'est aux Épaisses ? Les Épaisses, c'est la commune. Les Épaisses. Et Vincent, lui, il arrive d'où ? De Bretagne. Bon, voilà. Alors, le vieux roublard va vous expliquer comment ça se passe. Alors, Marius, l'histoire, elle est dingo. On l'a fait revenir parce que, pour le coup, l'histoire est complètement dingue. On y reviendra tout à l'heure. Quand vous déposez quand même votre camion à réparer et qu'au bout d'un moment, le mécano vous dit tu m'as jamais déposé le camion. Alors, vous l'avez payé et tout. Voilà, c'est bien. On a fait un petit résumé, mais il y a eu quelques rebondissements. Nous allons donc attaquer, déjà dire bonjour à Stanislas Vignon. Comment va-t-il ? Il va très bien, merci. Vous. Super. Donc, Stan, 3 dossiers, mais là, on va revenir sur un dossier énorme quand même. Exactement, c'est celui d'Eva, elle est en ligne avec nous. Bonjour Céline. Vous avez parlé de moi au début de l'émission, mais le petit bonjour n'est pas arrivé. Bonjour Julien, je suis ravie d'être avec vous. Contractuellement, je ne fais pas non plus, je ne suis pas obligé de passer 2 heures sur vous. J'ai dit un petit mot, ça suffit. Ils en veulent de plus en plus. C'est-à-dire que si même on n'a pas son petit compliment de démarrage, une petite tape dans le dos, ça fait toujours plaisir. Bonjour à tous. Non, pas de tape dans le dos, pas de toucher tactile, non. Oui, simplement, laissez-moi vous dire que vous êtes très compétente et que nous sommes ravis que vous soyez là. Alors, qui est avec nous ? C'est Eva. Eva, bonjour. Eva, bonjour. Monsieur Courbet, bonjour. On m'appelait pas Monsieur Courbet, Eva. On est entre amis ici. Eva, on rappelle, l'histoire, elle est dingue, puisque, qu'est-ce que je voulais... oui, déjà, petite anecdote. Je le dis pour Anaïs, qui en est fan. Elle a été voisine de Brad Pitt, Eva. C'est vrai, Eva ? C'est vrai. Voilà. Donc, voisine de grillage. Voilà, voisine, il était juste de l'autre côté. Ça fait rêver, De l'autre côté de la montagne, oui. Voilà. Bon, visiblement, ça l'a fait pas rêver. Alors, attendez, je vais essayer de la faire rêver. Est-ce qu'il avait un chien, Brad Pitt ? Je sais pas, c'était trop grand le domaine. Vous ne saviez pas. Surtout, vous n'aviez pas envie de regarder s'il avait un chien. Vous étiez concentré sur Brad Pitt. Et vous avez vu donc qu'il était avec, Angelina, non, à l'époque ? Avec qui il était ? Oui. Il était déjà là quand on est arrivé. Et donc, vous l'avez vu aussi, Angelina ? Alors, les habitants du village du Val l'ont vu, mais moi j'ai pas vu. Puis on cherche pas à voir là-bas. On n'est pas curieux. Non, mais c'est quand même la première chose que vous nous avez dit quand on vous a appelé. Je plaisante. On n'est pas curieux, mais sachez que j'ai vu Brad Pitt. Bon, alors revenons maintenant sur ce chantier de salle de bain, parce que là, écoutez bien, on va s'accrocher. Il y a peut-être des choses très bizarres dans ce dossier. Alors, Céline, on rappelle qu'au départ, Eva doit adapter sa salle de bain pour son mari qui est en situation d'invalidité. Donc il faut appareiller la salle de bain. Un artisan local vient. Le chantier est estimé à 6 000. Ils vont verser 1 000 puis 2 000 et les travaux n'avancent pas. Que va-t-il se passer après, Céline ? Il y a beaucoup de malfaçons. L'artisan vient bien réaliser la salle de bain, mais les murs ne sont pas droits, la douche est inutilisable. Il y a de l'eau stagnante qui reste dans les coins de la douche. Il y a un expert judiciaire qui s'est déplacé parce que Eva n'a pas eu d'autre choix que d'aller en justice pour faire valoir ses droits. Et l'expertise judiciaire est claire, il faut tout reprendre. Donc casser ce qui a été fait et faire appel à une entreprise qui est compétente pour refaire la salle de bain. Alors, revenons maintenant sur ce qui s'est passé le 26 novembre. Nous avions eu le père et ancien dirigeant qui visiblement tenait encore les rênes. Et il ne semblait pas d'accord avec l'avis de l'expert et de la décision de justice, car il y a une décision de justice. Donc, à partir de là, il n'y a même plus à discuter. Si maintenant les gens commencent à dire oui, mais le juge s'est trompé, ça va être très compliqué. Bref, Anne-Claire Moser avait joint sa collègue hors antenne et nous apprenons que l'avocate d'Eva, qui est en ligne avec moi, avait réussi à prélever 17 000 euros à cette société. Alors 17 000, c'est ce qui était dit,
C'est ce qui avait été dit. Et Ouais. en fait, c'est 15 360. Bon, 15 000. Oh, D'accord, voilà. vous avez raison de préciser. Elle a bien dit qu'elle avait procédé à une saisie-attribution pour consigner cette somme et qu'elle n'avait pas eu le temps de reverser cette somme à notre auditrice. Elle n'avait pas eu le temps, en tant qu'avocate, de reverser la somme à sa cliente. Alors, aujourd'hui, où en sommes-nous? Est-ce que l'avocate vous a donné les sous? Pas du tout. Est-ce que vous avez des nouvelles de l'avocate? Pas du tout. J'ai relancé. Alors, mon époux a relancé il y a 3 semaines. Moi, j'ai renvoyé 2 mails. Donc, vous êtes en copie. J'avais mis vos collaborateurs en copie. Et je n'ai absolument aucune nouvelle. Ben, c'est complètement dingue, là, ce qu'on entend en Stan. Mais c'est complètement dingue et malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'on entend ça cette saison. Je n'en reviens pas, Julien, parce que autant déjà l'artisan qui conteste la décision de justice à l'antenne, c'est une première chose. Là, c'est quelque chose qu'on a de plus en plus ces derniers mois, c'est-à-dire oui, non, mais je suis pas d'accord avec ce qui a été dit par le juge. On a beau dire oui, mais ça, il fallait le dire au tribunal. C'est pas à nous qu'il faut le dire. Mais alors, de plus en plus, on voit y compris des gens qui sont dans la profession du droit, des avocats, des notaires, des commissaires de justice qui ne règlent pas ce qu'ils doivent payer. Et Oui, ça, mais je ne comprends Stan, pas. Là, elle n'a pas touché, enfin, elle n'a pas le droit, je pense, lorsqu'on fait une saisie-attribution, de mettre ça sur son compte. C'est sur, au pire, le fameux Oui, CARPA, donc elle ne mais- l'a pas touché. Donc, Mais on est d'accord, Julien, mais il n'empêche que quand vous avez un client, enfin, je veux dire, Oui. un avocat, c'est presque un commerçant comme un autre. J'ai envie de dire, quand vous avez une cliente qui vous relance à maintes et maintes reprises et que vous non, ne mais lui c'est répondez surtout pas, je ça, ne on comprends fait pas. une saisie-attribution, on redonne, mais l'argent, elle ne l'a même pas touché, je comprends pas ce qui se passe. Non, mais surtout qu'a priori, il semblerait que cette saisie ait été faite il y a 2 ans. Donc, il y a 2 ans, il n'y avait pas encore le jugement, donc ça n'a pu être une saisie conservatoire Ah. qu'il faut transformer en saisie-attribution, mais c'est pas compliqué. Il suffit Mais elle d'envoyer a le écrit- jugement à l'huissier et il fait Bien ça sûr. en 5 minutes. Donc, Vous écoutez, Eva. Et elle a écrit le 23 décembre, suite à mes relances et à l'émission Radio-TV, l'huissier a pratiqué la saisie conservatoire, fait les diligences pour la transformer en saisie Voilà. attributive. Mais vous n'avez aucune nouvelle aujourd'hui. Non, rien. C'est une histoire de fou, Céline. Et c'est fou parce que on l'a pas précisé, mais cette entreprise a quand même été condamnée à verser plus de 21 000 euros à Eva, donc pour ses malfaçons dans la salle de bain. Le problème, c'est que l'entreprise a été radiée en février. Eva était passée avant cette radiation à l'antenne, donc on avait encore espoir de récupérer de l'argent par l'entreprise, mais maintenant c'est fichu, Ça, l'entreprise est fermée. elle aura pas les 3 000 qui manquent. Mais enfin, déjà, si elle a 17, elle s'en sort plutôt C'est pas ça. mal. Bon, ben, on appelle donc l'avocate pour essayer d'en savoir plus, c'est ça, Mais puisque... ce monsieur Guig, a d'autres entreprises au Ah oui, Val. non, mais là, ça se passe pas comme ça, malheureusement. Si moi, l'entreprise, admettons, chez une entreprise qui s'appelle Julien Courbet A, une entreprise qui s'appelle Julien Courbet B, si l'entreprise Julien Courbet A est condamnée, la B n'a rien à voir et on ne peut pas aller la chercher, même si elle est multimilliardaire, la B. Vous comprenez, c'est le principe de la liquidation. C'est que justement après, vous ne pouvez plus rien. Ça, là, Mais là-dessus. après, Oui. mais après sur des biens propres. Ben là, c'est là. Monsieur- Alors, on va demander à la Blanche. pour faire ça, Mais après, il faut vite qu'on appelle, mesdames, parce que si à vous fait. voulez bien, on vous donne les explications après. Mais écoutez-moi, Eva, là, on n'en est pas là. Là, vous avez 0. On essaie d'avoir Oui. 17 et on verra après si on peut avoir 20. Mais déjà, essayons d'avoir au moins 17. Appelons tout de suite le cabinet de l'avocate, si vous le voulez bien, Stan. Après, vous allez donner l'explication, Blanche de Grandvilliers, ce qui vous permet d'aller consulter le droit pour les nuls afin d'avoir un petit quelque chose à nous dire. Je vois que notre vétérinaire également est en train de lire un livre. De 10h à 12h et de 15h Tout savoir sur les toutous en quelques secondes pour pouvoir répondre à toutes les questions qui lui seront posées. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vous récupérez? Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, Eva, moi, il a des sous sur une autre entreprise et sur alors, ses dans biens ce cas, personnels. sa société-là est radiée depuis février 2026. Il faudrait qu'elle l'assigne en redressement, liquidation judiciaire. Et ensuite, le mandataire liquidateur pourrait faire des actions, comblement de passif. bon, Mais là, elle est aujourd'hui, partie c'est pour. pas aussi simple. Je vais poser la première question à notre vétérinaire. Vous n'oubliez pas, ce soir, 21h10, appel à témoins pour les 5 ans de l'émission et l'affaire Dupont de Ligonnès. Alors, le principe est simple ce soir, c'est qu'on va lancer de nouveaux appels, car des personnes qui n'ont jamais été entendues par la police, je précise bien qui n'ont jamais été entendues par la police, disent l'avoir reconnu formellement il y a quelques années. Alors, il a disparu, vous savez, quand il sort de l'hôtel là dans le sud, il n'y a plus de nouvelles, tout le monde est persuadé qu'il serait parti dans la montagne se suicider, mais il se trouve qu'il y a des gens qui l'ont vu et qui sont
formelle et c'est ces personnes-là qui vont prendre la parole ce soir avec une petite vidéo qui sème le trouble quand même. Donc ce soir 21h10 sur M6. Les animaux, fil rouge tout au long de la matinée. Elle s'appelle Anaïs Borgol, elle est vétérinaire à Paris et je lui pose la question suivante, enfin c'est une téléspectatrice. Il y a des publicités, notamment sur les réseaux sociaux, pour les fameux détartrages sans anesthésie à moitié prix. Est-ce que c'est une bonne affaire ? Et j'en profite pour vous dire, est-ce que le détartrage est très important pour un chien ? Alors, Ou un chat ? Oui, tout à fait. Chez le chien et chez le chat, on fait des détartrages, contrairement à ce qu'on peut penser, pour la même raison que chez l'être humain, pour une question d'hygiène. Les détartrages sans anesthésie, imaginez que ça se passe comme l'être humain. Vous allez chez le dentiste, vous ouvrez la bouche, on nettoie toutes les dents, devant, derrière, dans le fond. Sauf que là, il ne tient pas en place. Hein. Vous imaginez bien que chez le chien, on peut pas l'emmener, lui faire ouvrir la gueule. Avez-vous déjà fait un nettoyer sans détartrage anesthésie. sur un pitbull, sans l'anesthésier ? Sans l'anesthésie, non. Bon, Donc un vrai détartrage sans anesthésie, en fait, c'est pas un détartrage. bien sûr. Au mieux, ils vont laver les dents, et ça, c'est possible. On peut laver les dents d'un animal à l'entretien avec un dentifrice pour animaux, je précise. Mais il n'y a pas de détartrage sans anesthésie. Ou au mieux, ils vont faire l'extérieur C'est de l'arnaque. des dents. Ce sera fait en partie, donc oui, on peut considérer que c'est une arnaque. Et combien de fois faut-il dans la vie d'un chien faire un détartrage sous anesthésie ? Parce que l'anesthésie, on peut pas en faire tous les 6 mois. Parce que celui qui a vraiment envie que son chien ait une haleine irréprochable et les dents blanches, qu'il n'y aille pas 2 fois par an Oui. quand même. Alors, ça dépend des animaux. Honnêtement, il y a des animaux qui vont faire beaucoup plus de tartres, de plaques dentaires que d'autres. Il y a des animaux, vous allez l'emmener se faire détartrer 2 fois dans sa vie. Certains, ça va être tous les ans. Ça dépend vraiment. Souvent, les petits chiens font plus de tartres, mais il n'y a pas vraiment de règles précises pour tous les chiens, pour avoir un rythme Et précis. si on le fait jamais, qu'est-ce qui lui arrive au chien ? Il peut faire toute sa vie sans détartrage, comme quelqu'un peut fumer toute sa vie sans avoir de problème. Voilà, Ouais. vous pouvez, c'est conseillé pour l'hygiène dentaire. Il y a des animaux qui vont avoir les dents qui vont se déchausser plus vite, qui vont avoir des gingivites, et d'autres chez qui ça va bien se passer. J'espère, Bernard Sabat, que vous avez bien écouté. Vous voyez ? C'est pour ça que les dents se déchaussent. C'est ce que vient de dire le veto. Parce qu'il n'y a pas assez de détartrage. Je l'ai reconnu. Où en est-on, s'il vous plaît, Stan ? Redevenons sérieux avec, avec le cas de notre amie Eva. Est-ce qu'on a pu avoir le cabinet d'avocats ? Non, malheureusement, personne ne répond pour le moment. Alors peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait ouvert aussi, Julien. Espérons, on va retenter dans 5 minutes, en espérant que ça nous réponde. Évidemment, on vous fera une alerte. En attendant, je vous propose de prendre des nouvelles de Marine, qui est Eva, avec vous nous. restez près du téléphone, on essaie de l'avoir non-stop, d'accord ? D'accord, mais sinon, j'ai ton numéro de portable. On a tout, Eva. On n'est pas des vrais d'accord. professionnels, on est un petit peu des guignols, mais on utilise tous les numéros qu'on a. On se dit pas, tiens, on a 5 numéros, on n'en fait qu'un, et si ça se répond pas, qu'elle sait faire voir, là, Eva. Non, on essaie de faire un minimum. Alors, je ne vous cache pas, c'est pas du grand professionnalisme, mais au moins ça, j'ai pu l'imposer au bout de 10 ans. Quand vous avez 3 numéros, vous faites les 3. Merci, Eva. Qui est avec nous, Stan ? Marine, bonjour. Bonjour. Oh là, elle était en train de faire autre chose, Marine. Mais c'est pas grave, vous avez le droit. Vous n'avez pas resté toute la matinée à nous écouter. Elle avait quitté son appartement et encore une fois, impossible. Sport qui est devenu un sport national de récupérer la caution. Oui, elle est restée 1 an et demi dans l'appartement et elle avait résidé dans cette résidence pour personnes âgées qui s'est ouverte à tout type de locataires par la suite. Elle n'était pas la seule. On a vu également une personne qui avait donné des cours de chant dans cette institution qui n'avait pas été payée. Et donc, Marine était sur notre plateau le 19 mai dernier. Pascal Normand, grâce au système de défraiement d'M6, vous aviez pu aller sur place. Oui, alors j'avais pas réservé ma place pour l'EHPAD dans quelques années, mais j'avais rencontré la nouvelle directrice, alors qui tombait un petit peu des nues, mais elle avait fait a priori le nécessaire, elle avait fait remonter l'information, et puis là, on avait déjà une bonne nouvelle, c'est qu'on nous écoute sur RTL et sur M6 tous les matins dans cet EHPAD. Alors justement, Marine, que s'est-il passé depuis ? Eh ben, j'ai eu ma caution le lendemain. Voilà, et on rappelle qu'une caution bancaire, et merci à cette EHPAD de l'avoir donnée assez rapidement, on rappelle qu'une caution bancaire, on ne peut pas la garder éternellement. Je le dis aux propriétaires qui font ça, parce qu'après le dernier loyer, il n'est jamais payé. Les locataires se disent, il ne me rendra pas la caution. Oui, et par contre, si on la conserve, c'est des intérêts de retard qui sont de 10% par mois. Donc, ça peut vite chiffrer, Julien. Bon, on remercie Aquarelia, Stan, ils ont réagi ultra rapidement. C'est vrai que Pascal a été très bien accueilli. Je crois qu'Hervé avait aussi appelé le siège de son côté. Tout de suite, la grande direction nous a répondu. En 24 heures, le problème était réglé. Bravo à Quarelia. Bon, merci. Bon, Blanche, écoutez, vous nous direz si ça répond un petit peu au... Mais Parce que vous êtes sur Tinder, là, j'ai l'impression. Ça fait 20 minutes qu'elle est comme ça, donc il y en a un. Elle a dû en faire un, et elle n'arrive pas à se Je concentrer. vais vous raconter Allez-y. ça. C'est mon chat qu'on est obligé d'abandonner à la campagne parce qu'on n'a pas réussi à le retrouver. Et là, on vient de retrouver. Et ma fille vient de le serrer dans ses bras.
ben voilà. Bon, comment il s'appelle? Il s'appelle Plume. Eh bien voilà, Plume a été retrouvé, ça c'est super. Marius, Lucie et Vincent ont des gros problèmes, ils ont besoin de l'émission en direct pendant 2 heures. Nous allons nous battre pour eux et surtout pour Marius parce qu'il y a des petits retournements de situation dans une histoire qui était déjà exceptionnelle et vous avez réussi à la rendre encore plus exceptionnelle. Vous êtes le meilleur Marius, je ne vous le cache pas. À tout de suite en direct sur M6. Les Michons. Julien Courbet, RTL. Merci de passer la matinée en notre compagnie. Vous êtes sur RTL et vous écoutez le 10h midi d'RTL. 10h midi, j'écoute RTL. Il y aura donc 3 cas et pour une fois nous refaisons venir quelqu'un parce que son cas était complètement dingue mais il y a encore des rebondissements. Ça sera notre première histoire, c'est Marius. Côté celle des appels, Bernard Sabat, Hervé Pouchol, Laura Uricel. On fait comme le Paris Saint-Germain, on aligne la même équipe chaque année en finale. Stan, vous êtes avec nous. Merci à Céline également. Les conseils seront donnés par Blanche de Grandvilliers qui est spécialiste entre autres des animaux dans son cabinet. Et notre fil rouge, c'est notre avocate notre vétérinaire Anaïs Borgol qui est avec nous. Bonjour Anaïs. Et qui va répondre à toutes les questions que vous avez posées. Et il y en a beaucoup. On va démarrer maintenant avec Marius. Marius, comment allez-vous ? Ah, très bien, merci. Marius, on pourrait croire que cette histoire a été inventée et quelqu'un qui écrirait des scénarios de films et qui arriverait avec ça, on lui dirait c'est pas crédible. Personne ne va croire à ton histoire et pourtant c'est ce qui s'est passé. Il a donc acheté une camionnette chez un professionnel en 2024 pour transporter ses créations artistiques. Qu'est-ce que vous faites déjà comme création artistique ? Je fais de la décoration murale en bois et je les dessine du coup sur ordinateur avec Adobe. Et du coup, je les découpe avec une machine laser. Vous le recevez avec Adobe comme ça, comme si on savait ce que c'était qu'Adobe. C'est pas un logiciel. Adobe Illustrator, un logiciel pour dessiner. Ouais. Moi, j'ai une machine laser du coup qui retranscrit mes dessins sur du bois et je fais des décorations murales qui sont assez précises. Vous voyez Stan, on a un point commun avec lui, c'est que lui il travaille avec Adobe et nous on fait de l'Adobe. Donc oui, quelque part on était fait pour se rencontrer. Franchement, je m'attendais à pire. Je pensais que vous alliez dire on travaille avec des daubes et là je l'aurais mal pris. Tu ne fais ces plaisanteries-là que hors antenne, même si je le pense sincèrement. Marius, donc vous achetez cette camionnette. Alors écoutez bien maintenant. 3 semaines après, le véhicule tombe en panne, ça, j'ai envie de vous dire, c'est un grand classique. Il fait des démarches auprès de la protection juridique qui échoue face à l'intransigeance du vendeur qui ne veut pas réparer. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Sur le premier garage ou sur le deuxième ? Non, le premier. Le premier garage, il a pas voulu me donner ni le carnet d'entretien, ni rien. En fait, il a même pas voulu récupérer le véhicule. Il m'a renvoyé vers son service après-vente qui n'existe pas. J'ai jamais pu avoir en fait. Et puis le garage a fermé un peu après. En mai 2025, il décide de faire réparer le véhicule dans un garage de proximité. Le garage lui propose une réparation pour 5 700 € avec une livraison promise pour fin juin. Le délai de juin n'est pas respecté. Et là, les excuses commencent. Alors le garagiste commence par vous dire « Caramba, je n'ai pas commandé le bon moteur ». Trompé de moteur, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et puis on a commencé des négociations où on a augmenté le prix du devis. Et puis il me met fin de devis en septembre. C'est pas, on a augmenté un peu, puisqu'au départ c'est 5 700 et très rapidement vous allez accepter parce que vous êtes quand même sympa, mais ça c'est les artistes. Après, 10 000 €. J'étais bloqué aussi en fait dans la situation où moi mon véhicule il est à un endroit. Je peux pas le récupérer, j'ai nulle part où le remettre. J'étais obligé en fait d'avancer dans les démarches. Là, ça commence. Il menaçait de garder mon argent aussi un petit peu. Donc moi j'ai dit je veux reculer. Il a dit ok, vous renlevez les véhicule, mais je garde les 5 000 € que j'avais déjà investi. Donc vous acceptez que ça monte à 10 000. Les relances continuent. Octobre, novembre, décembre, toujours de nouvelles excuses, il manque toujours une pièce. Et en février 2026, quand vous recontactez le garagiste, écoutez bien, prétend ne plus connaître Marius. Mais enfin, vous êtes qui, monsieur ? C'est bien ça ? C'est bien ça. Alors, mais qu'est-ce qu'il vous dit ? J'ai pas de garage, enfin, j'ai pas de camion. Qui me connaît pas, il me demande si je suis bien sûr, si je me suis pas trompé, il me dit qu'il a pas de Renault Master, qu'il a pas d'argent sur son compte. Alors que, comment vous lui avez donné l'argent ? Par virement bancaire. Voilà. Donc il reçoit un virement de 5 000 qui passe après à 10 000, mais il ne connaît pas la personne. Alors la suite, Céline, parce que moi, on va se dire, Courbet fait son intéressant, il raconte n'importe quoi, alors que vous avez ce peu de crédibilité qui reste à l'émission. La suite, c'est très simple, c'est que Marius vient sur notre plateau il y a quelques semaines pour trouver une solution avec ce
garagiste, parce que ce monsieur dit, moi je vous connais pas Marius, j'ai jamais eu votre camion entre les mains, donc merci pour tout, rien à faire de votre dossier. On appelle donc en direct sur RTL ce garagiste, et là, conversation surnaturelle entre vous et lui, Julien, parce que ce monsieur dit ne pas être Zaki, le gérant du garage. Voilà ce qu'il nous avait dit, c'est très court, mais il nous dit, ce n'est pas moi. Quand je l'appelle en lui disant, est-ce que c'est vous ? Vous êtes Zaki ? Ah non, du tout, c'est pas moi. Zaki, il est où là, monsieur ? Ah, je saurais pas vous dire, j'ai pas son planning. Vous n'êtes pas Zaki, on est bien d'accord ? Pas du tout, non. Ah, je lui ai demandé 2 fois dans le doute. Donc ce n'est pas Zaki. Et alors, nous allons découvrir hors antenne que finalement c'est bien Zaki. Ce monsieur à qui on a discuté et qui reconnaît finalement avoir bien touché quasiment 10 000 euros sur son compte personnel parce qu'il était en entreprise individuelle, reconnaît avoir eu effectivement le Renault Master 2 de Marius entre les mains, sauf que il se l'est fait voler, en fait, au moment où il a changé de garage, il y a eu un vol devant son garage, donc on ne sait pas où est le Renault Master. On ne sait pas, mais attendez, il a le droit de se le faire voler, ça arrive, mais bien sûr, je suppose, dans tous les garages tous les jours. Il y a juste un petit détail, c'est qu'un garage, normalement, a une petite assurance qui rembourse les petits vols. Et là, Stan, qu'est-ce que l'on apprend dans l'émission ? Bien qu'il n'a tout simplement pas fait de déclaration d'assurance, qu'il n'est pas assuré, et surtout, de toute façon, ça ne servit à rien, puisque, comme par hasard, le camion n'était pas stationné dans son garage, mais sur la voie publique. Donc, on lui dépose le garage, le camion, au lieu de le mettre dans le garage, il dit, je l'ai mis dans la voie publique, c'est son problème, on lui vole, il n'est pas assuré, et alors ça s'était terminé finalement, plutôt par une petite bonne nouvelle. Oui, il était d'accord, ce monsieur, pour rembourser malgré tout quasiment les 10 000 euros, parce qu'on a bien 10 000 euros sur son compte qu'il a encaissé pour ne faire a priori aucune réparation. Et par contre, pour le véhicule, Marius s'asseyait dessus. Il l'avait acheté quelques années plus tôt à 5 000 euros. Marius, la négociation a été telle qu'on s'arrêtait à 10 000 euros de remboursement. Et apparemment, le gérant, comme par hasard, aurait été déposé plainte pour vol du camion le lendemain de l'émission. Oui. C'est-à-dire qu'avant qu'on fasse l'émission, il s'est dit non, ça sert à rien de déposer plainte. Il m'a pas prévenu, il a pas déposé plainte. Oui, voilà. Surtout sa plainte, elle est au 31 octobre. Et moi, j'ai des mails qui disent qu'il travaille dessus le 5 décembre. Voilà, donc il s'est dit, peut-être que quelqu'un lui a dit, tu devrais déposer plainte vieux parce qu'on va croire que tu l'as... Pardon, oui, c'est nous qui lui avons dit. Oui, c'est nous qui lui avons dit, en fait, en négociant avec lui, on lui a dit, monsieur, si votre histoire est vraie, si vraiment le camion a été volé, comment se fait-il que 6 mois après, vous n'avez toujours pas déposé plainte? Allez-y tout de suite. Et effectivement, suite à l'émission, il y a été. Mais la catastrophe, c'est qu'il va déposer plainte, ok. Mais à un moment donné, il va falloir rembourser ce camion qui a disparu, on ne sait pas où il est passé, et il n'a pas d'assurance. Et il a fermé un premier garage pour en ouvrir un deuxième. D'ailleurs, il n'était pas content qu'on parle du deuxième. Ah mais au départ, il nous disait, mais écoutez, ça n'a rien à voir. Vous me dites que le véhicule a été déposé en mai, sauf que moi j'ai ouvert en octobre. Enfin bon, ça n'a aucun sens. Au final, il y avait bien 2 entreprises, le même numéro de téléphone. Ce monsieur a tout reconnu. Voilà, il a essayé de nous mentir pendant au moins une demi-heure, 1 heure d'émission. Donc nous, on fait bien appel au garage solidaire Eucrozo. C'est bien ce monsieur qui a récupéré ce camion. J'ose espérer que l'enquête, que nos amis policiers vont creuser un peu, parce que là c'est quand même assez grave. Bon, alors aujourd'hui, Blanche, on va rappeler, que voulez-vous nous dire? Eh bien, ce qu'on peut ajouter, Julien, c'est que sa petite manœuvre, c'est-à-dire de fermer l'entreprise et en créer une autre, ne sert strictement à rien. Parce que sa première entreprise, c'est une entreprise individuelle. Donc même s'il la ferme, s'il y a du passif, ce qui est le cas, eh bien, il continue d'être tenu sur ses biens propres. Donc Marius peut continuer à le poursuivre encore pendant des années. Donc ça n'a servi strictement à rien. Rien du tout. Ah bah ça, j'ai bien compris. S'il ne rembourse pas l'argent maintenant, aujourd'hui ou plus tard, je ne lâcherai rien du tout. Ah non, il faut aller au pénal, il faut aller partout. Parce que là, qu'est-ce qui vous met dans cette colère? C'est qu'il se soit moqué de vous à ce point? En fait, il en a rien à faire. Heureusement que moi j'ai travaillé, que j'ai bien gagné mon argent, parce que sinon j'aurais été vraiment dans la merde, tout simplement. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas normal, comme vous l'avez dit la dernière fois, que n'importe qui va voler n'importe. On ne sait pas s'il a volé, mais en tout cas, il est responsable de votre camion. Il a quand même 10 000 euros sur son compte, qui m'appartiennent, et je n'ai aucune solution. C'est quoi le... Et Marius, en plus, c'est même pas un achat. Il y a 10 000 euros de réparation. Oui. Je dis bien de réparation, c'est-à-dire que c'est presque le prix d'un camion d'occasion. Vous pouvez plus le racheter. Oui. Et il ne se passe rien. Et il dit, on me l'a volé, mais je suis pas assuré. Et puis finalement, je dépose plainte le lendemain de l'émission de radio. C'est-à-dire qu'on est dans un truc qui c'est du grand guignol. J'ose espérer qu'il va se passer quelque chose rapidement. On va donner la parole à Sacha auparavant. Céline. Les conséquences pour Marius, c'est qu'en fait, il n'a plus de camion. Il habite dans une région, dans la Nièvre, où il n'y a pas de transport en commun. Donc, il se dépatouille avec du covoiturage à appeler à droite à gauche pour qu'on l'emmène à ses rendez-vous, etc. Et ça date depuis le mois de mai 2025. Ça fait plus d'1 an qu'il galère. Vous étiez allé sur place, Sacha, m'entendez-vous? Vous êtes une nouvelle fois sur place.
Oui, j'avais été sur place, Julien, et il m'avait bien roulé dans la farine, ce monsieur, car je lui avais parlé quelques minutes en face, et il me disait non, mais vous voyez bien, la photo que vous avez, je ne ressemble pas, moi je porte des lunettes, lui il n'en a pas, alors que c'était bien lui, mais cette fois-ci, je sais qui c'est, je sais à quoi il ressemble, donc on pourra lui parler. C'est la deuxième fois qu'on nous fait le coup. Hein. Oui, il faudra un jour qu'on repasse Stan, ce monsieur qui, Pascal Normand, est avec lui. Vous êtes bien monsieur Durand? Non, c'est pas moi. Mais vous êtes bien monsieur Durand, monsieur. Je suis sûr que c'est vous. Je vous dis que ce n'est pas moi. Laissez-moi tranquille, j'appelle la police. Mais vous êtes monsieur Durand. Et au bout d'un moment, voyant qu'il ne pourrait plus s'en sortir parce qu'on envoie une photo à Pascal Normand du fameux monsieur Durand qui avait une belle balafre au-dessus des sourcils et il lui dit mais oui, en fait, c'est moi. On a une demi-heure d'antenne comme ça, un truc de dingue. Stan. Et surtout, on finit par lui dire, vous êtes un sacré bon menteur. Il dit, oui, mais vous savez, j'ai été banquier. Oui, c'est vrai. Vous avez dit, oui, je sais, mais j'ai une formation de banquier. Ah, cette émission est dingue. On appelle et on fait le duplex dans quelques instants. Vous n'oubliez pas, ce soir, appel à témoins 21h10, de nouveaux témoignages. Alors attention, c'est pas sacrée soirée, on va pas le faire rentrer, évidemment, vous vous en doutez bien. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on a complètement perdu la trace de Dupont de Ligonnès. Tout le monde pensait, la police, c'est sa théorie, qu'il est parti dans la montagne se suicider puisqu'il avait dans le dos une sorte de fusil. Eh bien, après cette disparition où plus personne n'a de nouvelles, des gens l'ont vu. Sont formels, vont nous le dire, et dans quelles circonstances, où il a été, etc. Il a continué son périple. À tout de suite sur RTL. Alors, Stan, que se passe-t-il ? Alors, juste en plus concernant la négociation quand même, parce que Marius est bien sympathique, puisqu'on s'était arrêté, nous, à 10 000 euros. Évidemment, il faut rappeler que 10 000 euros, c'est à peu près le coût des réparations que Marius a payé à ce garagiste, mais on ne compte même pas le prix du camion, comme Céline nous le disait, sinon il y en aurait pour 15 000. Et alors, la négociation était hyper compliquée avec ce monsieur, parce que lui, arrêtait pas de nous dire, non, mais attendez, moi j'ai quand même travaillé, j'ai travaillé sur le camion, c'est pas de ma faute. On avait voulu lui dire, mais monsieur, en fait, si le camion a été volé alors qu'il était sous votre responsabilité, c'est de votre faute, donc vous devez rembourser et les frais de réparation, puisque en fait on ne sait même pas si vous avez vraiment effectué ces réparations, et de toute façon ça ne sert à rien puisque le camion a disparu. Donc au final, aujourd'hui, on se retrouve avec une négociation à 10 000 euros, mais Marius est quand même bien sympathique. Ah ben oui, c'est sûr qu'il est bien sympathique, mais surtout, enfin, à un moment donné, il faudrait peut-être que, je sais pas, au niveau justice, on dise à ce monsieur, mais comment vous pouvez travailler sans assurance ? Enfin, vous n'avez pas le droit de travailler. Si vous travaillez sans assurance, on ne vous laisse pas vous inscrire au registre du commerce. On ne sait pas s'il n'était pas assuré ou si l'assurance a dit je ne garantis pas parce que le garage est garé sur la voie publique, mais a priori, il semblerait qu'il n'était pas du tout assuré. Donc, bon, alors on va voir qu'il a changé d'avis dans quelques instants, parce qu'au départ, il a dit 10 000, et puis maintenant, il a réfléchi. Et je pense que la seule chose aujourd'hui, c'est pas l'émission qui peut faire plier ce monsieur, c'est que maintenant, il y a un procureur qui prenne l'affaire en main en disant, voilà, là, peut-être que ça va le faire réfléchir. Nous, on va le rappeler. Donc, Sacha, vous êtes sur place ? Oui, je suis sur place, Julien. Donc, c'est ouvert, il y a du monde, ça bouge ? Oui, il y a du monde, il y a 2 ou 3 clients qui font des allers-retours avec leur voiture, et lui, il travaille avec un de ses collègues, un de ses employés sur une voiture. Bon, alors ok, on se prépare à intervenir. La salle des appels également a téléphoné en parallèle. Puis on attaquera le cas de Lucie, qui est infirmière, et qui, avec plein d'amis, devait prendre des cours de danse. C'est un petit peu plus léger. Et vous vous êtes tous fait planter. Et c'est là où ça nous inquiète, c'est que malheureusement, on les connaît. On les a déjà appelés, ces gens-là, parce qu'il y a déjà eu des soucis sur ces cours que vous payez et qui n'ont jamais lieu. Alors, je pourrais vous dépanner, vous apprendre 2-3 pas de tango, mais malheureusement, ça ne sera pas comme les cours. Il est grand, le mystère de Marius. Incroyable histoire, Marius, qui achète un camion, qui le fait réparer. Le camion est volé dans le garage. On s'aperçoit que la personne n'est pas assurée. On va la voir. Elle nous dit, c'est pas moi. Si c'est vous. Oui, c'est moi. D'accord. Alors vous payez? Oui, mais non, parce que je vous expliquerai, c'est à cause de l'argent. Mais vous n'avez pas déposé plainte alors qu'on vous a piqué le camion? Ben non, le lendemain de l'émission, il va déposer plainte. Et on se met d'accord sur un petit remboursement à 10 000. Mais monsieur a changé d'avis entre-temps. Oui, 4 jours après l'émission, monsieur envoie un mail à Marius en lui disant finalement, ce sera pas 10 000, ce sera 2 770 euros. Allons-y, pas d'assurance, le garage qui ferme, il en ouvre un deuxième, comme ça il n'y a pas d'ennui, je ne donne que 2 000. C'est un peu la fête du slip, si vous me permettez. Il m'a fait une proposition totalement déraisonnable avec, comme on a dit, 2 700 euros.
avec des demandes d'éradication de tous les avis Google, de la médiatisation, un démenti officiel, etc. Et le président de la République, peut-être qu'il pourrait prendre la parole. J'ai dit non en bloc à toutes ces propositions. J'ai donné 10 jours avec mes 2 autres propositions qui étaient soit 15 000 et un arrêt total des procédures, soit 10 000, ce qui est, comme vous l'avez dit, gentil déjà, et qui lui permettait de pouvoir se dépatouiller de l'affaire. Bien sûr, de tout ça. Vous verrez un jour, Stan, qu'ils nous demanderont à ce que le président Macron fasse une allocution. Chers Français, si je prends la parole ce soir, c'est parce que je tiens à dire que le garage n'a rien à voir dans cette histoire. Merci et à demain. Non mais c'est complètement faux. Allez-y Sacha, c'est parti. Hervé Pouchol qui est complètement décontenancé par cette imitation de Macron qui était à la limite de la perfection. Vous faisiez mieux, Chirac. Oui, c'est vrai. Merci de rappeler que je ne fais que les vieux présidents, voire les morts. Oui. Et De Gaulle. Non, c'est De Gaulle, je ne sais pas. Il y a un très beau film, il paraît, aller voir. On y va, c'est parti. On appelle ou on envoie Sacha ? On peut appeler et en parallèle, Sacha peut commencer à avancer. C'est Hervé qui lance l'appel ici du côté d'RTL. Allez, on y va. Allez-y, Hervé. Donc c'est le garage du Creusot. C'est un garage solidaire. Mais comment ce monsieur peut penser que ça peut s'arrêter comme ça ? Qu'il avait un garage, qu'il n'était pas assuré. On lui pique un camion, on ne sait pas ce qui est devenu. Est-ce qu'on lui a piqué ou est-ce qu'il l'a revendu ? J'en sais rien. Mais le client, lui, non, c'est pas possible. Votre appel a été transféré vers la Sacha, messagerie. c'est parti. Allez-y, s'il vous plaît. Pour RTL, vous nous décrivez tout. Alors Julien, oui, j'avance. Là, ils sont en train de bouger des voitures. C'est pour ça qu'ils sont pas en train de répondre. Donc je vais avoir quelqu'un d'ici 1 minute ou 2, mais pour l'instant tout le monde est dans une voiture. Alors, hop, je vois d'autres personnes. Je vois plus Zaki en tout cas pour l'instant. Bon, je vous laisse avancer Sacha, vous me faites une alerte dès que vous avez quelqu'un ? Oui, Julien, je vous fais une alerte dès que j'ai quelqu'un. Bon, ça marche. Tiens, pendant ce temps-là, question vétérinaire, puisque c'est notre fil rouge tout au long de la matinée. Anaïs Borgol, vétérinaire à Paris, qui essaie dans un premier temps de nous parler de ce qui pourrait être des arnaques pour vos petits animaux de compagnie et qui par la suite nous donnera des conseils pour bien vivre avec son animal. Et c'est vrai que qui dit chien dit souvent arthrose, donc du train arrière, puisqu'en vieillissant, il n'arrive plus à se lever, etc. Donc, tout le monde veut faire du préventif et on voit sur les réseaux sociaux apparaître des fameux compléments alimentaires qui feraient disparaître l'arthrose du chien. On m'avait même parlé d'un médicament qui était juste en vente aux États-Unis, qu'on ne pouvait pas acheter en France. Qu'en est-il, docteur ? Ce serait bien, mais malheureusement, les compléments alimentaires seuls, en tout cas, et aucun médicament ne va guérir l'arthrose. En fait, l'arthrose ne se guérit pas. On ne récupérera jamais une articulation normale. Au mieux, on va empêcher la maladie d'évoluer, mais on va jamais guérir l'arthrose. Alors, je crois qu'on a... excusez-moi, je reviens à vous. Allô ? Zaki ? Zaki ? Allô, Zaki ? Allô, il est plus là ou il est là ? Bon, Zaki, si vous êtes en ligne, Julien Courbet, nous sommes en direct sur RTL, donc parlez-nous en antenne, Zaki, parce qu'on revient sur le garage solidaire au Creusot concernant le Renault Master de notre ami Marius qui a disparu. Vous n'étiez pas assuré, on avait trouvé un accord. Lui, il veut aller jusqu'au bout de l'histoire et il ne supporte pas que ce camion ait disparu dans des conditions très bizarres. Donc, parlez-nous en antenne, monsieur, parce que là, sinon, on va continuer sans que vous puissiez vous exprimer. Donc, je vous repasse Bernard Sabat. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous ne serez plus sur l'antenne, mais le mieux, c'est de nous parler, monsieur, parce que là, l'enquête continue d'avancer. Merci beaucoup. Récupérez-le, Bernard. Je suis désolé. Alors, on va laisser Bernard voir s'il peut le récupérer. Je suis désolé, docteur. Donc, on parlait donc des compléments alimentaires sur l'arthrose. En fait, l'arthrose, la seule chose que vous pouvez faire pour les soulager, c'est quoi ? Une piqûre de cortisone, des choses comme ça ? Non, c'est toute une prise en charge globale. On peut donner des antidouleurs, on peut donner des compléments alimentaires, mais seul, ça suffira pas. Et surtout, on va pas guérir l'arthrose. On va juste l'aider à avoir un confort de vie d'animal. Jeune, on peut commencer à leur en donner ? Ça non, sert à rien. On met des choses préventives plutôt sur l'hygiène de vie, mais pas des traitements comme ça préventifs. On met en place quand on commence à avoir des anomalies, des souffrances, mais ce sera jamais un complément alimentaire seul et ce sera pas une guérison. Ce sera pour accompagner l'animal de manière palliative. Mais c'est, de toute façon, on n'y peut rien, c'est irrémédiable, c'est la vie. Et un chien fait de l'arthrose en vieillissant sur le. Mais on peut l'accompagner pour que ce soit confortable pour lui, mais on ne le guérira pas. Et vous le faites également pour les avocats qui commencent à avoir un peu d'arthrose Non. On va en parler tout à l'heure. Alors, très bien. Stan, désolé, qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-nous Bernard aussi.
J'ai passé donc le coup de fil à Hervé pour justement calmer un petit peu le jeu parce qu'il ne l'avait jamais eu et a priori donc il l'a écouté et puis il a raccroché. Alors on essaie. Écoutez, ce monsieur a le droit de ne pas nous parler. Nous on va continuer et puis on attend toujours peut-être d'autres témoignages. On essaie d'avoir monsieur Aouimer, c'est le gérant Zaki qui a donc récupéré ce camion qui a disparu. Le garage n'était pas assuré et il ne veut pas le rembourser. On ne sait pas ce qui est devenu ce camion. Sacha Pasquali sur place. Que se passe-t-il? Alors, j'ai pu voir ce monsieur, je l'ai vu répondre et raccrocher directement. Et après, il s'est approché de moi. Il m'a dit, je vous demande de partir. J'ai essayé de discuter vraiment quelques secondes avec lui. Et puis, la dernière fois, il m'a dit, je vous demande de partir. C'est la dernière fois que je le demande gentiment. Donc, je suis parti, je viens. Il a bien regardé que je partais. Bien. Bon, nous, on essaie d'avancer. Donc, vous avez déjà déposé plainte, de toute façon. Où ça? Chez les gendarmes ou la police? Chez les gendarmes, après, on ne peut pas déposer 2 fois plainte pour le même véhicule. Non. Mais chez les gendarmes d'où? Du Creusot? Oui. Gendarmerie du Creusot. Bon, voilà, j'espère vraiment que l'enquête va être poussée parce qu'on ne peut pas faire disparaître un camion comme ça, qui soi-disant est dans un garage ou devant un garage, qui n'est pas assuré. Il y a quand même quelque chose de pas normal là-dedans et j'espère que l'enquête le dira. Nous, on avait trouvé un accord et enfin, en plus, le garage solidaire aurait peut-être intérêt à trouver un accord avec lui parce que là, au niveau pénal, ça peut aller loin, Blanc. Oui, ça peut aller loin. Et puis après, le fait de cacher son identité, d'essayer de recréer une structure pour échapper aux dettes de la première, tout ça, c'est un faisceau d'indices qui montre qu'effectivement, sa bonne foi peut être mise en cause. Et de mentir sur le procès, le procès verbal. C'est-à-dire comme je l'ai dit, moi j'ai un mail qui prouve comme quoi il est en train de travailler dessus le 5 décembre. Alors que là, normalement, il était volé. Il a été volé le 31 octobre. Donc ça, j'espère que le procureur là-bas s'en occupera également, bien sûr. Il y a une incohérence totale. Zaki du garage solidaire au Creusot, merci de nous appeler en antenne et nous dire si vous voulez trouver un accord avec lui ou pas. Dans une seconde, nous aurons Lucie. Stan, que se passe-t-il ? Alors ça bouge un petit peu puisque ce monsieur, donc Zaki, est en train actuellement de discuter avec Hervé Pouchol hors antenne qui essaye de reprendre la négociation depuis le début. Alors évidemment, ce n'est pas facile, mais j'ai l'impression qu'Hervé veut lui donner la parole. Est-ce que Hervé peut nous faire un point? Alors je suis avec ce monsieur vraiment, Stan, il faut absolument que je le garde hors antenne parce qu'on est en train d'avancer, mais il y a une solution qui est en train de se mettre en place. Bon, ça marche. Marius, on attend, on va en savoir un petit peu plus. Dans la deuxième demi-heure, nous allons attaquer le cas de Lucie avec sa danse, le cas de Vincent avec une histoire de malfaçon complètement dingue. Vincent, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Vincent? Là, je suis sans emploi. Mais vous cherchez quoi exactement? Allons-y. Dans la vente. Dans la vente? Ouais, autour de Saint-Malo. Après, peu importe. Mais vendre n'importe quoi? Ouais. Ah non, vous n'avez pas une spécialité, vous n'êtes pas vendeur de voitures? Non, de base, je vendais des voitures. D'accord. J'ai vendu plein d'autres choses. Je vendais des pièces auto aussi, donc autour de l'automobile. Mais ça, c'est un vendeur cool. J'aime les gens qui arrivent comme ça. Bonjour, je viens pour vous vendre. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Je vends tout. Mais oui. Tout ce que tu veux, vieux. Viens, on va se faire un super café, on va discuter de la transaction. C'est bien, mais c'est pas de la vente agressive, c'est la vente qu'on aime. On va vous faire passer une petite annonce dans une seconde. N'oubliez pas, ce soir, je vous le rappelle, c'est un petit événement parce que les équipes d'appel à témoins sont allées sur place et sont restées sur place, ainsi qu'un ancien policier qui lui a décidé d'y passer mais un temps fou, et on s'aperçoit qu'il y a énormément de témoignages, déjà pour moi dans une affaire comme ça, dès qu'il y en a 3 qui n'ont jamais été entendus dans la police. Il y a quelqu'un qui dit il était assis à côté de moi, vous verrez dans quelles circonstances. Un autre a dit où il est venu là dans mon magasin, il avait l'alias, c'est lui, c'est sûr. Et une petite vidéo où la personne que l'on voit sur la vidéo a un comportement très étrange. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il est vivant, ça veut dire que ça relance un peu l'affaire et qu'on est en droit de se poser la question, et c'est ce que nous allons voir ce soir, entre autres dans Appel à témoins. Stan, dans quelques instants, dites-nous. Alors dans quelques instants, on fait un point sur le dossier de Marius. Du côté du garage, que j'entends, c'est que ce monsieur continue de dire non, mais vous vous trompez de garage. Pourquoi il dit ça? Tout simplement parce qu'il a fermé son ancien garage et qu'il en a ouvert un autre au même nom, dans la même région, si ce n'est la même ville, j'ai un doute, mais au moins la même région, et qu'aujourd'hui il dit non, mais moi je n'ai rien à voir. C'est le même numéro de téléphone, le même nom et le même gérant, mais ça n'a rien à voir. Voilà, il nous prend un petit peu pour des bêtas, ce monsieur. Il a pas tort, franchement, il n'est pas le seul. Merci, à tout de suite pour la suite de Ça peut vous arriver, RTL. Julien Courbet, merci d'être avec nous en ce mardi. Nous sommes en direct sur RTL. Vous écoutez le 10h midi d'RTL. j'écoute RTL.
Marius, nous laissons Hervé Pouchol continuer à discuter avec ce monsieur. Voyons ce qui va sortir de cette négociation. Nous attaquons tout de suite une deuxième mission, celle de Lucie. Lucie qui est infirmière, alors infirmière en hôpital, libérale, à domicile. Infirmière à domicile dans un centre de soins. Bien. Dans quelle ville ? Aux épaisses, justement. Ah, vous me l'avez dit tout à l'heure. Mais je ne pensais pas que vous habitiez au endroit où vous travaillez. Très bien. Lucie, Lucie qui attend un heureux événement. Oui, pour le mois d'octobre. Revenez plutôt sur ce jour-là avec le bébé. Oui, si tout se passe bien, si je suis en forme. Oui, elle est là, elle veut pas lâcher le morceau. Elle a dit non, je suis venue, je veux qu'on parle de mon affaire, pas du bébé. Elle a bien raison, car c'est la saison des mariages. Alors, vous aviez un beau projet de groupe, puisqu'en septembre 2025, avec 15 amis, vous décidez d'apprendre la danse, le rock et la valse pour être prêt pour leur mariage à venir, parce que dans votre génération, dans votre groupe, tout le monde va se marier, grosso modo, ou presque. Il y a plusieurs amis qui ont prévu de se marier, donc on est assez novices au niveau des pas de danse de base. La valse, qu'on danse, s'il est toujours là avec le papa, etc. Donc du coup, on s'est dit, allez, on se lance dans l'apprentissage des danses de base pour profiter au moment des bals. Vous avez dansé avec votre papa, vous n'êtes pas marié ? Non, je suis pas mariée. Non. J'aurais bien aimé danser avec mon papa. Vous avez combien d'enfants ? 2. Vous n'êtes pas marié ? Non, je vis dans le péché, que voulez-vous ? Moi, j'ai rien à dire, Stan, là-dessus, mais les gens peuvent réagir sur les réseaux sociaux si ça les choque. Non, je plaisante. Bon, Lucie, alors vous tombez sur un organisme que l'on connaît. Alors, c'est quand même assez rare statistiquement qu'on tombe 2 fois sur Amazon, évidemment, qu'on tombe plusieurs fois sur Renault, etc., parce que c'est des super multinationales, mais là, on tombe sur une boîte qui, en fait, qu'est-ce qu'elle propose ? On vous envoie chez vous, c'est une plateforme. C'est une plateforme qui vous envoie des professeurs de danse ou de yoga pour vous perfectionner à la maison. Donc, le souci, c'est qu'à chaque fois, les profs ne viennent pas pour diverses raisons. Alors, vous souscrivez un pack 12 heures de cours de danse à 990 €. Et l'objectif, que tout soit terminé le 30 mai 2026, où vous devez savoir danser. Le 26 septembre, il y a une dame qui vient. Elle accepte la mission et le premier cours est fixé au 13 janvier. D'accord ? Oui. Est-ce qu'elle est venue le 13 janvier ? Non, elle n'est pas venue parce que en décembre, en fait, cette professeure nous a contacté en disant qu'elle avait eu des soucis avec le Danse to Style, donc l'entreprise, et qu'elle se retirait de l'entreprise, et donc qu'elle donnait notre dossier pour qu'il nous trouve un nouveau professeur. Car malheureusement, au bout d'un moment, les professeurs, s'ils ne sont pas payés par la plateforme, disent vous êtes bien gentil, mais je vais arrêter de travailler sans être payé. C'est ce qui s'est passé avec cette dame. Résultat, aucun cours n'a lieu. Donc, s'ensuit une série d'échecs en cascade. Il y a une deuxième professeure qui arrive. Alors elle, je vois sur ma fiche, mais dites-moi qu'elle est inconnue, sans nom ni coordonnées. Qu'est-ce que c'est ? Oui, en fait, on nous a dit donc qu'un deuxième professeur allait arriver le 13 janvier, justement. J'ai jamais eu de contact avec ce professeur, donc en leur demandant le nom et le contact au moins pour échanger avant le premier cours, ils m'ont jamais donné ce nom-là, ni de contact, ils m'ont jamais répondu d'ailleurs, tout court. Mais c'est magnifique, donc vous refusez, parce qu'en plus la salle que l'on vous propose, elle est très très loin apparemment. Non, pas vraiment. En fait, la salle est juste à côté de chez nous. Mais par contre, le troisième professeur qu'on nous propose nous dit que la salle est trop loin d'où elle habite et qu'on doit trouver une salle plus proche. Non, ça ne marche jamais. Jamais. Voilà, donc vous n'avez jamais eu un seul cours. Non. Et vous avez payé combien à tous ? 990 €. Non mais c'est complètement fou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin, je veux dire qu'il y a un quoi que je veux bien, mais c'est la deuxième fois qu'il passe dans l'émission. Mais à quoi il joue ? C'est incroyable. Il y a même une fois où le groupe de 15 personnes s'est déplacé à la salle pour avoir le cours. Aucun prof ne s'est présenté. Et derrière, la plateforme de mise en relation, à chaque fois dit, mais écoutez, on va trouver une solution. Moi, j'ai un prof super sur votre projet. Vous inquiétez pas, cette fois, c'est la bonne. Enfin, à chaque fois, ça marche pas. La quatrième personne, le quatrième prof a refusé d'enseigner parce qu'il n'enseignait pas les cours de danse de salon, donc ça n'allait pas. Et le problème, c'est que la plateforme ne veut jamais rembourser. À chaque fois, elle essaie de trouver des solutions. Sauf que là, c'est bon, ça fait depuis le mois de septembre 2025 qu'il n'y a pas de cours. Donc, il faudrait penser à rembourser. Ils ne remboursent même pas. Vous avez demandé le remboursement, mais qu'est-ce qu'ils vous disent ? Enfin, qu'est-ce que l'on peut répondre à un client qui dit, monsieur, j'ai payé pour des cours, il n'y a rien, il n'y a aucun prof qui vient, ça fait des mois, on n'en peut plus. Qu'est-ce qu'on vous dit ?
on nous dit que la date du 30 mai n'est pas arrivée, que tant que nous ne sommes pas arrivés au 30 mai, ils peuvent nous trouver des professeurs. Ce qui veut dire que le 29 mai, ils peuvent vous donner 15 leçons dans la nuit. A priori, ils en sont en capacité. Jusqu'à minuit. Tout d'un coup, à 11h30, à 23h30, il y a un prof qui arrive et qui donne 15 leçons en 30 minutes. Non mais c'est complètement dingue ça. Voilà, et puis ils nous proposent de nous rembourser la moitié de la somme. Chose qui ne nous convient pas. La moitié de la somme? Oui. Ah oui, super. En fait, vous savez quoi? En fait, pour ces plateformes, le conseil qu'on peut donner, c'est payer. Dans ces cas-là, vous dites je paie à la leçon. Voilà, parce que d'un coup, vous qui cherchez du boulot, est-ce que vous savez danser la valse? Non, je sais pas. Dommage. Voyez ça, j'essaie de trouver du boulot aux Il y a gens. une reconversion à faire. Mais oui, tenez, mettez-moi un peu de valse. Voilà. C'est une valse, ça? Ah ouais? Ah non, j'aurais préféré le beau Danube bleu ou un truc comme ça, peut-être si vous l'avez, parce que là je reconnais pas trop la valse. Bon, on appelle dans une seconde, on y va tout de suite? Oui, on peut lancer Non, mais l'appel. quel fougueux ce matin celui-ci, on y va tout de suite. Mais parce que je peux vous dire que ça avance sur les autres dossiers, donc on a du pain sur la Oui, planche. pardon, excusez-moi. Et remettez-moi ma place devant tout le monde surtout. C'est plus vite que ça. Je me fais fâcher. À la fin de votre message. Voilà, ça c'est bien fait pour vous. Il y a personne. Alors ça, c'était le gérant, Julien, de la plateforme qu'on essaye de joindre. Maintenant, nous avons le numéro d'une interlocutrice avec qui Lucie a pas mal échangé. Mais enfin, franchement, moi j'essaie d'être... Ah, il y a quelqu'un? Je ne sais pas. Non, l'appel D'accord, est lancé. Et pendant ce temps-là, je le rappelle, Hervé Pouchol continue à discuter avec ce monsieur du garage. C'est fou. Et qu'il faut vraiment qu'Hervé, dites-lui, Stan, lui dise, mais pourquoi vous déposez plainte en disant qu'on vous l'a volé à telle date, alors que ça ne correspond pas du tout avec les mails que vous avez envoyés dans lesquels vous dites, je suis en train de le réparer. Donc vous avez carrément menti. Donc il faut qu'il nous explique ça. Et la dernière fois, souvenez-vous, Julien, même, on lui avait dit, mais pourquoi vous avez fait semblant de ne pas connaître Marius? Parce qu'au départ, l'histoire, c'est quand même ça. C'est Marius qui a payé 10 000 euros et qui, quand il vient voir le garagiste en lui disant, mais qu'est devenu mon camion? On lui dit, mais je vous connais pas, monsieur, vous êtes jamais venu. Alors on lui avait demandé et il avait fini par nous dire, oui, en fait, je savais pas trop comment m'en sortir parce que le camion avait été volé. Donc j'ai trouvé une excuse. Voilà, j'ai menti, mais j'essayais juste de m'en sortir. Je n'osais pas lui dire que son camion avait été volé. Alors, là, ça ne répond pas du côté de l'entreprise. En revanche, dans l'enquête de Lina Fourneau, notre journaliste, on s'est aperçu effectivement que cette société avait plusieurs clients mécontents et on en a par exemple un deuxième qui nous a contacté. Il s'appelle José, il est en ligne avec nous. Moi, j'ose espérer, on ne prononce pas le mot arnaque, mais permettez-moi à un moment donné de se demander si c'est pas un peu le cas quand même. Parce que là, si il y a des gens qui paient qu'il n'y a aucun cours, on n'est pas dans la simple erreur. Bonjour José, vous m'entendez? Oui, bonjour. Alors José, vous avez commandé des cours de danse, vous aussi, ou de yoga? De danse. De danse, vous en avez eu un? Non. Jamais, parfait. À chaque fois, on vous a dit quoi? En fait, moi, j'ai un petit garçon qui voulait danser, donc j'ai contacté la plateforme. Ils m'ont dit qu'ils trouveraient un prof à domicile. Ouais. Ils m'ont fait payer l'adhésion. Et depuis janvier 2025, on attend un prof. Et vous avez payé combien? 112. Le problème, c'est pas le montant, en fait. Ah, mais non, mais si, le problème, c'est le montant. Non, mais vous plaisantez, le problème, c'est... Non, mais bien sûr que c'est un problème, mais le gros souci qu'il y a dans ma situation, c'est le fait qu'ils aient vendu du rêve à un gamin. Mais bien sûr, mais que ce soit 112... encore une fois, je refuse de faire une émission de surenchère à 1 million d'euros, 500 000, 112. On ne peut pas prendre 112 euros à des gens et ne rien faire, parce que sinon il faut que ces gens soient mis à l'abri tout de suite. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre, Stan? Non, pour le moment, on n'a personne d'autre, mais on sait qu'il y a plusieurs... Enfin, on a d'autres personnes, mais qui ne nous répondent pas pour le moment, donc on essaye de les joindre, mais effectivement, on sait que malheureusement, ils ne sont pas tout seuls et que des clients qui sont mécontents, il y en a plusieurs. Allez, une question qui est posée à notre vétérinaire dans une seconde. Restez avec nous, vous êtes sur RTL. À tout de suite. Alors, une question avec vous sur les fameux colliers anti-puces. Anaïs Borgol, vétérinaire. J'ai acheté un collier anti-puce à 5 € sur une plateforme étrangère. Est-ce équivalent à ceux vendus chez le vétérinaire et quelles sont vraiment les vertus de ces colliers anti-puces? C'est l'occasion de faire un petit point sur, parce que j'ai vu qu'il y a des traitements, on peut faire une piqûre aussi une fois par an. Enfin, dites-nous un petit peu ce que vous conseillez. Tout à fait. En tout cas, il faut traiter son animal contre les puces, ça c'est clair. Il existe les colliers, il existe des piqûres, il existe des comprimés. Attention aux colliers, surtout vendus sur les plateformes étrangères. A priori, c'est la question. On n'a pas de contrôle qualité, donc on ne sait pas ce qu'il y a dans ces colliers et on ne connaît pas l'efficacité. Donc, en voulant faire des économies sur le collier, on va peut-être payer plus de soins à un vétérinaire parce qu'en fait, l'animal ne sera pas protégé.
protéger. Alors que les puces, ça crée quand même des allergies, des infections cutanées, donc ça peut nécessiter des soins vétérinaires un peu plus coûteux. Mais alors, qu'est-ce que vous conseillez, vous, maintenant, pour un traitement anti-puce chez son veto? Parce qu'encore une fois, il y en a plusieurs. Alors, on ne sait jamais trop si c'est les cachets, les piqûres. Le plus classique, je conseille moi, globalement de donner un comprimé par saison. Ça fait un comprimé 4 fois par an, c'est le plus simple. D'accord. Il s'appelle comment? Enfin, seul Veto nous dira le nom du médicament. Il y a toutes sortes. Et l'autre problème avec les colliers, on a quand même aussi découvert qu'il y avait des substances qui pouvaient être un peu des facteurs potentiellement cancérigènes pour l'être humain. Parce qu'on le touche, on caresse l'animal. Donc les colliers, c'est quand même pas ce qui est le plus recommandé. Donc, le cachet, une fois par saison. Une fois par saison, c'est idéal, oui. D'accord. Et il faut le faire quoi qu'il arrive et quelle que soit la race. Ça, c'est, tout à fait. Même s'il se gratte pas, il faut le faire quand même. Ah oui, parce que c'est préventif. Bien sûr. Stan, nous sommes sur M6. On est toujours sur le dossier de Lucie, ça ne répond pas, mais juste une petite démonstration, puisqu'on est ensemble sur M6, sur les différents sites internet de cette société. Vous savez, il y a plusieurs sites internet, et lors de notre enquête, puisque une dame qui s'appelait Sonia, avec un problème similaire à celui de Lucie, était venue l'an dernier sur notre plateau, et on avait découvert, regardez, qu'il y avait des faux profils sur les sites internet. Vous voyez, là par exemple, vous avez Guillaume, alors un coup, il est prof de yoga, et puis sur un autre site web, toujours de cette même entreprise, dans cette galaxie de différentes sociétés, et ben voilà, il est à la fois prof de yoga et prof de guitare, mais on en a plein d'autres comme ça. Mais il est aussi ancien nageur de haut niveau. Un grave accident l'obligea à arrêter son activité sportive. Il débute dans ces cas-là le Pilates. Et sur l'autre, il est diplômé du Conservatoire supérieur de musique Manuel de Falla de Buenos Aires en Argentine. Donc il faisait visiblement de la natation sportive en Argentine. Et là, il a eu 2 diplômes. Un de la carrière de guitare classique et un autre de la carrière d'interprète et arrangeur de guitare avec une spécialité en tango et folklore argentin. Ah, il ne plaisante pas. On a vraiment du haut de gamme. Guillaume qui met la même photo, qui a l'air assez vénère d'ailleurs, Guillaume. Ça donne envie de faire du Pilates avec lui parce qu'il a l'air un peu énervé. Tu sens que si tu te détends pas après la leçon de Pilates, il va t'apprendre à te détendre à sa façon, lui. Et je sais pas comment il tient la guitare. Non mais vous vous rendez compte un peu? Vous le saviez ça? Non, pas du tout. Ouais, c'est quand même dingue, quoi. Utiliser de la photo. C'est-à-dire qu'ils ont peur de rien. On ne se cache même plus, quoi, maintenant. Oui, c'est Céline. Il y a un groupe Facebook avec des victimes de ces sites. On parle de plusieurs sites parce qu'il y a plusieurs entreprises qui proposent des cours de danse, de yoga et autres. Et j'ai 57 membres. Une dernière personne là qui vient du Québec qui a mis un message il y a 3 jours. Une prof qui n'a pas été payée, qui dit s'être fait avoir par la même plateforme. Mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup, des profs comme ça, parce que c'est devenu un vrai métier, la conciergerie. C'est-à-dire que maintenant, alors il y en a des très sérieuses, vraiment. Vous avez des conciergeries, vous leur dites, j'ai besoin d'une réflexologie panthère, j'ai besoin de quelqu'un qui me donne des cours de guitare. Ils vous trouvent tout de suite quelqu'un, mais malheureusement, vous en avez plein qui ont compris qu'on payait d'avance. Et après, on vous dit, non, elle n'a pas pu venir, c'est pas notre faute, et vous n'êtes jamais remboursé. Très joli ce petit chant de coquelicot. Ah ouais, on a envie d'aller y gambader. Non, vous n'avez pas envie d'aller gambader. De toute façon, vous êtes enceinte, vous gambadez pas, vous vous reposez, s'il vous plaît. C'était un piège. Quelle émission? Il est 10h42, nous sommes en direct sur RTL et vous écoutez le 10h midi d'RTL. 10h midi sur RTL. Avec l'histoire de Marius qui dépose son camion à la réparation, c'est 5 000 €, monsieur, parfait. Mais finalement, c'est plus 5 000, quelques temps après, c'est 10 000, ok. Votre camion a été volé. Vous êtes assuré? Non, je ne suis pas assuré. Fin de l'histoire, je ferme le garage, j'en ouvre d'autres. Avec le même numéro de téléphone et le même nom. Donc nous sommes en train de négocier avec ce monsieur qui, dans un premier temps, quand on l'avait appelé, nous avait dit non, c'est pas moi. Mais qui avait fait mieux. Qui avait dit à Marius, mais je ne vous connais pas, Marius. Qu'est-ce que vous voulez? Mais je veux mon camion, mais je ne sais pas qui vous êtes, monsieur. Vous continuez de discuter avec lui, Hervé, depuis tout à l'heure. Il avait fait une propale à 10 000, et puis après, il a changé d'avis à cause de l'argent. Il vient de raccrocher, ce monsieur. J'ai discuté pendant 18 minutes avec lui. C'était un dialogue assez tendu. Alors, il m'a demandé de rectifier plusieurs choses. Nous avons parlé du garage solidaire rue des Abattoirs. Il m'a dit, il n'a jamais déposé son véhicule rue des Abattoirs, mais rue des Acacias. Je vous demande de rectifier. Alors, est-ce que c'est vrai, Marius?
C'est rue des Oui, Acacias. j'ai déposé rue des Acacias. Oui. Mais après, ça reste le même gérant, de toute façon. Oui, non, mais il a envie qu'on dise rue des Acacias parce qu'il n'a pas envie que on fasse l'amalgame entre les deux garages qui ont le même numéro de téléphone. L'un a fermé, l'autre a rouvert avec le même nom. On est bien d'accord? Tout à fait. Voilà, avec le gérant. même nom et le même gérant, mais à une autre adresse. Donc effectivement, ce n'est pas les Acacias, ce n'est pas les abattoirs, c'est les Acacias. Alors, qu'en est-il Il me après? demande ensuite de demander à nos amis auditeurs de ne Oui, pas appeler n'appelez le pas, garage, ça sert à mais rien, ça, bien évidemment. entendu, n'appelez pas. Surtout, ne laissez pas d'avis si vous ne connaissez pas ce garage. Il faut surtout pas laisser d'avis. Ça, il m'a demandé de rectifier ça. Mais il a été beaucoup plus loin parce qu'il m'a demandé de rectifier un article de la presse, la PQR, la presse quotidienne régionale. Et bien entendu, je lui dis, mais moi, c'est pas moi qui ai écrit l'article, donc je ne vais rien rectifier. Bon, et sur l'affaire, il vous a dit quoi alors? Alors, sur l'affaire, il m'a dit, au bout d'un moment, une fois que vous aurez rectifié tout ça, là, je m'engage, j'ai pu au moins obtenir cette phrase, à rembourser 9 426 €. Alors, il m'a dit, j'ai pas tout à fait la somme. Alors après, j'ai proposé 3 fois. Après, il m'a reproché de lui avoir proposé en 3 échéances. Enfin bref, tout ça, il va falloir que je le rappelle dans quelques instants. J'ai rectifié. Maintenant, je vais mais le rappeler. Hervé, les choses ne se passent pas comme ça. C'est pour l'instant, celui qui a fait des bêtises, c'est pas Marius et ce n'est pas nous. C'est lui qui a fermé un garage, qui en a ouvert une autre avec le même numéro de téléphone, le même nom, qui a fait disparaître une camionnette, qui a fait croire qu'il était en train de le réparer alors qu'elle était volée et qui a attendu que l'émission de radio l'appelle et lui dise « Monsieur, il faut aller déposer plainte pour déposer alors qu'il n'a aucune assurance ». Donc c'est une fois qu'il aura rectifié et qu'il aura payé que tous les avis vont partir. Parce que pour l'instant, il essaie de reprendre la main sur le truc alors que c'est lui qui est en tort. On n'est pas non plus qu'on dise qu'il est formidable. Et j'ose espérer que ce monsieur va faire vite, monsieur à Wimmer du garage solidaire au Creusot, parce que là, le procureur, j'insiste auprès de la gendarmerie, allez jeter un coup d'œil, parce que cette camionnette, elle est quand même quelque part. Et si dans ce pays, on peut fermer une boîte, rouvrir, même numéro, faire disparaître une camionnette et ne pas être assuré, là, ça va être le Far West. La gendarmerie, ils m'ont dit qu'il était connu dans leur... Alors ça, j'étais pas là. Donc monsieur Wimmer, voilà, apparemment la gendarmerie, non mais ça, vous le dites en votre âme et conscience, moi je peux pas... Ils vous ont dit, il est connu? On dit qu'il avait déjà, enfin le gendarme à qui j'ai parlé m'a dit qu'il avait déjà entendu son nom, oui. Bon, alors peut-être qu'il a confondu avec un autre néanmoins, un Blanche. Oui, effectivement, il faut, comme vous dites, Julien, c'est à lui de proposer de rembourser. Et maintenant, l'affaire est médiatisée. Écoutez, il doit faire des choses, sinon au pénal, ça peut aller loin pour lui. Parce que là, bien sûr. Que son image sera redorée s'il me rembourse l'argent directement. Non. Enfin, là pour le coup, Marius, nous, on n'est pas une émission de redorage d'image ou pas. Nous, vous avez un souci, on doit vous rembourser ce camion qui a disparu dans des conditions très douteuses avec un garage qui n'est pas assuré. Et ce qui est dingue, c'est que vous avez un garage qui n'est pas assuré, mais qu'est-ce qu'on fait? On le ferme, puis on en ouvre un autre. Comme ça, les ennuis passent par-dessus l'épaule. Donc non, il faut vraiment que le garage solidaire, là, au Creusot, trouve une autre solution. Et à ce moment-là, peut-être que les choses et les avis partiront. Sacha Pasquali, vous êtes en duplex là-bas. Que se passe-t-il? Alors Julien, il y a une personne qui travaille avec le garage qui est venue me parler quelques minutes et qui m'a dit qu'il travaillait avec beaucoup de garagistes dans la région et que ce garage était connu pour avoir d'autres affaires pas nettes. Il n'a pas voulu en dire plus, mais c'est ce qu'il m'a dit. Et quand on fait une recherche rapidement sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a d'autres personnes qui se plaignent, qui ont des problèmes de courroie, qui n'ont pas été vraiment réglés, qu'une heure après être sorti du garage, le moteur fumait. Donc vraiment, il y a pas mal d'affaires autour de ce garage. Et surtout, si vous voulez, la petite cerise sur le gâteau, quand on va sur la page Facebook de ce garage, il y a une parodie d'une page de bande dessinée Martine. C'est Martine au garage solidaire pour chercher le camion disparu. Donc ce monsieur se permet en plus de faire de l'humour sur cette histoire de camion qui s'est fait apparemment voler. J'appelle à tous ceux qui sont passés, qui ont eu des soucis, appelez-nous, même anonymement, pour nous dire ce qui vous est arrivé, etc., qu'on puisse continuer, nous, un petit peu l'enquête. Mais voyez, encore une fois, à vouloir nier, à prendre les gens pour des imbéciles, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'effet Barbara Streisand, c'est-à-dire que les gens appellent, l'affaire elle traîne, et on en découvre 2, puis 3, parce qu'au départ, quand on l'appelle, c'est juste régler le problème de Marius. Ils ne veulent pas, là vous allez voir que dans les semaines qui viennent, il va y avoir des tas de gens qui vont nous appeler. Bon, on continue Stan et on essaie de voir ce qui se passe. Il est toujours pas content. J'entends Hervé qui lui dit non, ça va pas ce que vous avez dit, mais je vois pas. Depuis tout à l'heure, j'entends. C'est impossible. On n'arrivera pas avec ce monsieur. Si vous aussi vous avez des soucis avec ce garage solidaire du côté du Creusot, alors le nouveau qu'il a ouvert ou bien l'ancien, tout de suite ça peut vous arriver @rtl.fr. Allez, sur l'histoire de Lucie, c'est la deuxième. On continue. Hervé, quand je le vois en train de se démener là-bas à la salle des appels, on va voir ce qui va sortir de là. Lucie, donc notre infirmière,
qui décide avec plein de copains, on va prendre des cours de danse, comme ça pour nos mariages respectifs, on pourra danser la valse, le rock, etc. Ils vont payer, aucun prof n'est envoyé. Et à chaque fois, il y en a une qui dit, moi je suis pas payé donc je viens pas. Un autre qui dit, oh non, c'est trop là. Donc ils ont payé pour rien. On a d'autres témoins qui nous disent, mais sur cette plateforme, vous payez, vous n'avez rien, Céline. Oui, on a beaucoup de témoignages. Il y a une 50aine de personnes sur Facebook qui se sont réunies, ou des profs pas payés, ou alors des clients qui ont fait appel à des prestations de danse ou de yoga et qui attendent toujours. Lucie attend depuis le mois de septembre. Le contrat était clair, ça devait être avant le mois de mai. On est au mois de juin maintenant. Aucune prestation donnée. Il faudrait donc rembourser les 990 €. Alors voyons, si vous, je vais vous poser la question, Stan, sous forme de valse. Dites-moi ce qui se passe là-bas, là-bas. Ah, la salle des appels, appel sur ce dossier. Eh bien, malheureusement, ça ne répond pas du côté de cette entreprise. On a 2 numéros. Le numéro du gérant, le numéro d'une interlocutrice qui a suivi le dossier. Les deux, on tombe directement sur messagerie. On a d'autres personnes qui commencent à nous contacter sur l'adresse mail. Ça peut vous arriver @rtl.fr. Les journalistes à la rédaction sont en train de les rappeler pour essayer de recueillir les différents témoignages. Mais globalement, ce que je peux vous dire, c'est effectivement des clients qui nous disent, qui nous décrivent la même situation que celle de Lucie, à savoir, j'ai payé pour des cours et finalement, ça a été annulé un peu au dernier moment. Enfin voilà, j'ai du mal à me faire rembourser. Et certains professeurs, alors soit qui ont du mal à se faire payer, soit qui nous disent que l'organisation de cette entreprise est quand même assez douteuse. On a une professeure qui nous a appelé hors antenne pour nous dire, moi, il met du temps à me payer, mais globalement, il me paye. En revanche, par contre, il ne vérifie pas du tout les qualifications, c'est-à-dire qu'il m'appelle parfois la veille pour le lendemain en me demandant d'aller faire un cours de tango, par exemple, mais sans vérifier qu'en fait, je ne sais pas danser le tango. Donc en fait, je peux aller donner des cours de n'importe quoi. Personne ne vérifie. Attendez, cette plateforme, c'est elle qui m'a convoqué pour être animateur sur RTL, alors que vous vous rendez bien compte que je ne sais pas comment faire. Ils m'ont dit, tiens, demain, ils cherchent quelqu'un là-bas, vas-y, moi j'y étais. Non, mais c'est une catastrophe, parce que là, on se demande si ça ne va pas finir par une émission qui commence par art et qui finit par Non, par NAC. Mais ça termine par NAC, c'est un E. Oui, mais ceci étant dit, vendredi soir, spéciale foire. Alors là, mesdames et messieurs, que la foire. Vous allez voir ce qu'on vous raconte sur les stands. On a vu des gens acheter des casseroles à 1 000 € la casserole, elle chauffe toute seule, sans la mettre sur le feu. Donc, et les gens se font avoir. Un matelas, alors ça c'est génial, l'étiquette c'est 150 €. Donc vous dites, un matelas 150 €, mais j'y vais. Donc vous l'achetez. Et ils viennent vous le livrer. Ils le montrent. C'est fantastique. Et une fois monté, faut rajouter 1 000 €. Sinon, on repart avec le matelas. Non, mais monsieur, c'était 150. Non. Parce qu'en fait, l'étiquette, il l'avait pliée. Il y avait marqué 150 €, mais en tout petit. Une fois que vous êtes sur place, il faudra payer 1000, mais ça, il le plie. Et vous avez des trucs comme ça, mais du saucisson, saucisson comme moi, je suis prêtre. Enfin, c'est complètement dingue. Vendredi soir, spéciale foire. Hervé Pouchol, vous dites, j'aurais mieux fait de rester couché ce matin. Non, parce que moi j'ai envie, je suis scandalisé parce que subit Marius. Je viens d'avoir une nouvelle fois notre ami garagiste et il est pas content. Il est pas content parce que j'ai pas suffisamment rectifié. Enfin bref, il est en train de retourner la situation. Finalement, les fautifs, c'est nous, c'est pas lui. Donc là, les 9426 €, ce monsieur me l'a dit, Julien. Il m'a dit, je rembourserai. Là maintenant, il dit non, je vous l'ai pas dit. Non mais c'est pas grave. Mais il nous l'a écrit. Donc il l'a écrit quand même. Mais non, même ce monsieur, je suis désolé, mais je lui donne la possibilité de dire que je dis n'importe quoi, mais ment. Puisqu'il vous a dit à un moment donné, je travaille dessus, alors que c'est complètement à l'inverse, la voiture avait déjà été volée. Il n'y a que du mensonge. Il nous a dit à nous, ce n'est pas moi, alors que c'était lui. Bon, et il est connu, donc il faut qu'on gratte un petit peu, nous, et qu'on mène l'enquête. On va essayer de se rapprocher du gendarme en question, voir s'il veut bien. Vous pourriez, vous-même, Hervé Pouchol, qui avait des contacts très étroits avec la gendarmerie, pour savoir si ce monsieur, visiblement, on parlait de casserole tout à l'heure pour la foire, s'il en a d'autres. Vous voulez dire quelque chose, Marius? Bon, non, il est blasé. Je suis complètement deg. Oui, Stan. Pardon. Et une question, je vous propose, en attendant que ça se décante sur les différents dossiers, peut-être qu'on laisse un message pour le dossier de Lucie, de nous tourner vers notre vétérinaire, Anaïs Borgol, pour une question qui lui a été posée à l'adresse mail. Ça peut vous arriver @rtl.fr. Oui, il n'y a même plus de transition maintenant. On est sur un dossier. Stan, que se passe-t-il? Question veto. D'accord. Donc maintenant, il donne des ordres comme ça. Il n'y a même pas Julien. Bien sûr, vous avez raison. Ça passionne les gens. On va pas se mentir, Blanche de Grandvilliers. Elle va tous nous anéantir. Il n'y aura plus d'arnaque et compagnie. Il n'y aura que du veto. Alors, une question posée
posé, j'ai acheté, on l'a fait. J'ai vu un influenceur. On parle en ce moment un peu des arnaques liées aux animaux de compagnie. J'ai vu un influenceur affirmer qu'il n'était plus nécessaire de vacciner son chien. Est-ce vrai? Alors, attention à ce qu'on entend sur les réseaux. Les influenceurs peuvent avoir des convictions, mais est-ce qu'ils ont des connaissances médicales? C'est pas toujours le cas. Juste rappeler combien d'années d'études pour être veto? Alors, ça dépend entre 6 et 8. Voilà, ça donc vous faites 8 années pays en Europe. d'études et un influenceur qui n'a pas fait un mois d'études de veto est capable de vous dire comment soigner un chien. Mais il y a c'est de la des folie. influenceurs veto, hein, attention, donc je ne sais pas trop de qui il s'agit. En tout cas, le vaccin, ça sert à protéger de maladies qui sont mortelles et contagieuses. Donc, il faut protéger son animal et en protégeant son animal, on protège les autres. Des vaccins, c'est des années de recherche et c'est une chance, c'est précieux d'avoir un médicament qui protège d'une maladie mortelle et contagieuse. Donc évidemment, il faut vacciner son animal pour le protéger et protéger les autres. Et est-ce qu'il y a plein de maladies qui... Alors les chiens aiment bien se renifler, hein, on va pas se mentir, mais est-ce qu'ils peuvent se transmettre des maladies comme ça parce qu'ils se lèchent museau contre museau? Tout à fait, ça peut être par contact, ça peut être aussi par voie volatile hein, aussi, donc ça peut être sans qu'il y ait de contact physique, par proximité, par les urines, par les gamelles. Oui, tout à fait. Il y a des contagions. Ça existe toujours, la maladie de Carré, à l'époque, il y avait longtemps, on en parlait beaucoup. C'est une des maladies contre lesquelles on vaccine et pour lesquelles il faut continuer de vacciner son animal. Oui. Il y a des chiens qui l'attrapent encore si on ne les vaccine pas. Sans être vacciné, oui, c'est possible, bien sûr. Bon, ok. Attention, Stanislas Villon va me faire une transition sportive. Un truc comme ça, il va me hurler quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait, Stan? Dans un instant, une nouvelle mission avec Vincent qui est dans notre studio RTL et notre Pascal Normand qui n'est pas connecté avec nous mais qui, je peux vous le dire, a commencé à mener son enquête depuis ce matin 9h30. Il est à la recherche d'un artisan et il semblerait l'avoir trouvé sur un autre chantier, peut-être avec une autre entreprise. Voilà, donc vous voyez, ça va bouger, Vincent. Oui, vous vouliez lui poser la question, bon, allez-y, mais je vous dis, la réponse est non. Elle voulait savoir si votre nom de famille c'était Tim. Pas du tout. Non. Non. Et on me l'a demandé pas. Vincent Tim. Oui, l'été. Voyez, Je sais pas. Rire. Blanche Grandvilliers est hilar. Il n'y a pas besoin non plus de faire des blagues extraordinaires. Je ne suis pas Florence Foresti ni Gad Elmaleh, mais ça suffit amplement pour l'émission, Stan. Oui, non, elle n'a pas beaucoup d'exigences. Ça, c'est une de ses qualités. Surtout quand son cachet de fin de mois arrive. Bon, plus sérieusement, ce soir, vous le savez, émission spéciale de rappel à témoins, l'affaire Dupont de Ligonnès. Pourquoi? Alors, beaucoup disent oui, c'est du buzz. Non, c'est pas du buzz. C'est des nouveaux témoins qui n'ont jamais parlé, qui n'ont jamais été interrogés par la police et qui disent, après qu'il ait disparu, quand on a dit qu'il a dû se suicider, nous, on l'a vu. On l'a vu là, on l'a vu là, on l'a vu là, dans telles conditions. Donc c'est quand même assez troublant. Et nous allons écouter ces gens-là ce soir à 21h10 sur M6. Restez avec nous sur RTL. Chaud. Nous sommes en direct sur M6, il est 11h et j'aimerais vous montrer quelque chose concernant le dossier de Marius, donc la camionnette qui a été volée dans le garage. Le garage n'est pas assuré, ne dit pas qu'elle a été volée, fait croire qu'il la répare, puis quand il vient montrer un peu les dents, Marius lui dit « Mais je ne vous connais pas, qui êtes-vous » Il dit « Je suis celui qui vous a donné 10 000 € en virement, monsieur, donc vous pouvez pas ne pas me connaître. » D'ailleurs, quand il vous a dit je vous connais pas et que vous lui avez dit mais je vous ai donné 10 000 € en virement, c'est que vous me connaissez un petit peu, qu'est-ce qu'il vous a répondu? Non, il m'a répondu que je me trompais sûrement, que son garage a ouvert récemment. Ah mais c'est magnifique. Il niait totalement, c'est tout. Et alors, quand on va sur la page Facebook de ce garage, il prend ça avec humour, ce monsieur qui vous a pris 10 000 €. Regardez. Moi j'avais pas vu, mais... Ah ben voilà. Il met cette petite publication, Martine au garage solidaire pour chercher le camion disparu. Martine a une petite loupe, avec Martine curiosité, ensemble on roule plus loin, camion disparu, voilà. Ça le fait rire en fait, que vous ayez perdu. Fait, ouais. C'est fou, hein. Ouais, pour ruiner la vie des gens, ils s'en foutent. C'est incroyable, quoi. Enfin... 10 000 € déjà une réparation. Alors moi, il me tarde de savoir que si un gendarme vous a vraiment dit il est connu des services de justice, j'aimerais bien en savoir plus. Bon, en tout cas, on continue l'enquête. Juste, j'avais une question à poser parce qu'elle m'a été posée, je ne savais pas quoi répondre, Anaïs. Beaucoup de gens, vous savez, moi je publie des photos de mon chien, me disent, et elle a un harnais. Voilà. Alors des fois elle a que le collier, mais des fois je lui mets un harnais. Oh attention, le harnais, ça leur brise les pattes et qu'elle n'arrive pas à vraiment se déplacer. Qu'en est-il ?
Alors c'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est même plutôt recommandé en fait le harnais plutôt que le collier pour la répartition des forces, pour éviter de trop tirer sur le cou. On peut avoir des lésions au niveau des cervicales à cause des colliers. Le pire, c'est les colliers étrangleurs qui sont à proscrire. Donc le harnais est quand même plus recommandé, mais effectivement, faut bien le choisir. Faut qu'il soit un peu large pour moins serré. Mais bien sûr, qu'il la compresse pas au niveau des pattes. Qu'il ne compresse pas et que les bandes soient assez larges. Plus elles sont serrées, plus elles sont étroites, en fait, plus elles lacèrent. Donc c'est ce genre de choses auxquelles il faut faire attention. Mais j'ai remarqué quelque chose, moi, avec le collier, quand elle est en laisse, elle tire. Avec le harnais, je pourrais la tenir avec le petit doigt. Elle se tient, voilà, comme ça, mais effectivement, il est très large. Oui, puis il faut les habituer, en fait, petits. Le plus tôt vous les mettez, le mieux ils s'habituent. Regardez, faites un plan sur Blanche de Grandvilliers qui a un collier, elle. Vous voyez, vous la tiendrez pas. Alors que là, à partir de demain, si vous venez, elle sera au harnais et vous allez voir, ça va être complètement autre chose. Bon, là, c'est un collier que j'avais acheté, j'avais quand même payé cher. Oui, c'est pas du toc, Julien. Il y en a un qui pense à vous, Blanche de Grandvilliers. Je ne sais pas lequel. Mais il y en a un. Par contre, vous, non, collier étrangleur, on a dit que c'était interdit. Attention, ça, parce que c'est des grosses chaînes, on est obligé de mettre ça sur sa type de c'est couteau. vrai qu'il y a des gens qui mettent des chaînes, alors ceux avec des clous, alors je veux bien, alors ils ont des pitbulls, des trucs, mais il y a des clous qui rentrent dans le cou. C'est de la barbarie totale. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça, pas du tout. Allez, on y va. On rappelle qu'un chien devient méchant si on le rend méchant, hein, parce que naturellement, il ne l'est pas forcément. C'est beaucoup une question d'éducation et du propriétaire, oui. On enchaîne. Julien Courbet. À l'instant, parce que vous avez vu comme c'est compliqué ces émissions, les gens qui disent pas toujours la vérité, qui se battent, mais il y a toujours, à un moment donné, un moment cool. Mais là, on a presque trouvé une solution. Donc Vincent, il est grand temps maintenant une fois pour toutes de dire la vérité, et je vous pose la question Blanche. Voilà. Le vrai nom de famille de Vincent est A. Tim, B. Despiers, 3. Moinard. Laquelle vous m'avez dit? Voilà, là, la dernière. Bravo. Vous voyez, ça a l'air heureux, Stan. Encore une fois, il faut pas se priver de ces petits moments qui ennuient, je le sais bien, les auditeurs, mais qui font plaisir à Blanche de Grandvilliers. Sur quoi voulez-vous aller, s'il vous plaît? Je vous propose de prendre des nouvelles d'Agathe. Agathe, dont le nom de famille, elle est The Blues, on le rappelle. Bonjour Agathe, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Merci. Agathe, très très bien, c'est content. Que faites-vous dans la vie, Agathe? Moi, je suis infirmière libérale. Bien. Alors, Agathe nous avait appelé car en mai dernier, elle est contactée par un motard qui vient de subir un accident. Il n'est pas responsable, mais il a besoin de soins. Elle va donc venir, encore une fois, ça fait partie de ces gens qui sont gentils, qui ne se font pas payer séance après séance, qui acceptent de faire des séances et qui disent vous me paierez à la fin. Eh ben, elle a bien fait. Oui, parce qu'en fait, elle n'était pas payée du tout par ce motard. Pourtant, elle a fait des soins, 540 € qui étaient dus. Et donc, Agathe était sur notre plateau le 3 avril dernier. Et c'est Pascal Normand qui était allé sur place voir ce patient qui ne payait pas la facture. Pascal est en ligne avec nous? Oui, je suis toujours là, Julien. Alors Pascal, vous aviez été sur place voir ce monsieur. Qu'est-ce qui s'était passé? Alors en fait, je n'avais pas rencontré ce monsieur, mais au bout d'un moment, j'étais resté devant la maison, devant l'adresse que j'avais. J'étais tombé par hasard sur sa femme. Elle avait appelé donc son mari, le motard qui avait été blessé, qui n'avait pas payé les soins à Agathe. Et je me souviens très bien de ce cas, puisqu'elle m'avait envoyé balader. Elle avait appelé son mari en direct devant moi et elle avait dit, je répète ces mots, elle nous emmerde, cette Agathe. Ah oui, d'accord. C'est sympa après avoir soigné son copain. Bah oui, bon, donc Agathe, dorénavant, je suppose que vous ne faites plus crédit maintenant parce que vous n'êtes pas banquier. Quand vous faites des soins, on vous le paie à la fin des soins. Ah oui, non, on fait plus ça. Bah ouais. C'était vraiment un cas particulier d'un accident en fait de la route et donc pas avancé par la Sécu, mais avancé par l'assurance du véhicule du monsieur. Donc mais c'est pas à vous d'avancer. À la rigueur, s'il faut avancer, il se débrouille, il vend quelque chose ou il en parle à sa famille, mais c'est pas à vous de faire. Ben, depuis, que s'est-il passé? Alors depuis, au départ, j'ai pas eu de nouvelles, donc je lui ai renvoyé un message une semaine après en lui disant de ce qu'on avait compris pendant l'émission qu'il n'avait pas eu de nouvelles de son assurance et qu'il n'avait donc pas été payé par l'assurance pour pouvoir me payer après. Donc je lui ai envoyé un message dans ce sens-là en lui demandant des nouvelles et en lui disant sinon donne-moi le nom de ton assurance et je vais la contacter directement pour savoir où ça en est, parce qu'après tout, si le dossier est bloqué pour une raison X ou Y, je peux tout à fait comprendre que ça n'est pas avancé. Comme par hasard, l'après-midi, il m'envoie un message pour me dire j'ai eu une avance de l'assurance, je te fais un virement. Ce n'était qu'une question de timing. Donc vous avez été payé?
Oui, j'ai été payée de la totalité des soins. Et c'est bien dommage parce que c'est à cause de comportements comme celui-ci, bien qu'après, l'infirmière, elle dit, maintenant vous me payez séance après séance, ce qui est normal quand vous allez dans un resto, vous attendez pas d'avoir fait 6 repas pour payer le resto, ils vous laissent pas partir. Et c'est pareil pour tout, si vous allez chez Decathlon, vous dites pas je paierai dans 3-4 paires de tennis, vous la payez tout de suite. Donc pour les infirmières, c'est pareil. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Oh, dans le milieu des vétérinaires, il y a des impayés, pas beaucoup. Hein. Oh, quand même. C'est vrai, de temps en temps, il y en a qui vous font des chèques c'est surtout oui, chèques. Oui, les chèques, d'ailleurs, on n'en prend plus, mais malheureusement, j'ai des collègues à qui ça arrive encore, et oui, on a des impayés, c'est clair. Bon. Merci d'être avec nous. Nous sommes dans le 10h midi d'RTL. Notre fil rouge, c'est notre vétérinaire, vous le savez, mais nous avons encore beaucoup de choses à faire. Il y a le cas de Marius, il y a le cas de Lucie. Lucie, ça commence vraiment à sentir mauvais l'histoire, hein, parce qu'on a beaucoup de témoignages. Mais on va continuer avec ces cours de danse. Restez avec nous, RTL, et ce soir, appel à témoins, vous le savez, les nouveaux témoignages dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Vous avez choisi RTL, vous avez choisi du lundi au vendredi, le 10h midi. 10h midi sur RTL. Avec Anaïs Borgol, notre vétérinaire. Et Anaïs, je tiens à vous le dire, nous recevons de plus en plus de questions et vous passionnez nos auditeurs, tant mieux, il y en aura d'autres dans quelques instants. J'aimerais qu'on revienne sur Lucie, car il est grand temps maintenant d'aller un peu plus loin et de donner des coups de fil. Lucie, on le rappelle, veut avec plein de copains, parce qu'ils sont une génération, ils vont se marier les uns les autres, donc ils veulent apprendre à danser, la valse, le rock, etc. Ils tombent sur une plateforme que nous connaissons bien, où on appelle en disant j'ai besoin d'un prof. Et envoyez-nous quelqu'un. Et là, c'est la cata. Je vous laisse raconter ça. C'est la cata parce que le groupe a payé 990 € pour ses séances de danse. Sauf que depuis le mois de septembre, aucun prof ne s'est déplacé. Le premier prof a estimé que c'était trop loin. Ensuite, il y a eu apparemment des différends, sans entrer dans les détails avec cette fameuse plateforme. On a des profs qui ne sont pas payés. Et puis même, le groupe qui se présente à un cours, aucun prof n'était présent lors du rendez-vous. Ah, c'est la folie furieuse. Et vous n'êtes pas la seule. On reçoit des témoignages, Stan, d'autres personnes. Oui, on reçoit des témoignages d'autres personnes, effectivement, qui nous disent que eux non plus n'ont pas eu leur cours alors qu'ils ont payé. Bon, alors, on a essayé de les joindre. Maintenant, je dois sortir peut-être ce qu'on appelle le porte-voix, relaisser un message et demander à ce monsieur, le gérant, de nous rappeler très très vite. On fait le numéro, Stan, on est bien d'accord? On fait le numéro, tout à fait. Nous, on a essayé toute la matinée. Malheureusement, ça n'a jamais répondu et vous n'avez pas encore laissé de message. Et on attend bien sûr d'autres témoignages. Hein, Bernard? Excusez-moi, Julien, je suis en train de voir pour la ligne, bougez pas. Attention. À la fin de votre Alors, je message, laisse un message. C'est celui de David? Modifier, tapez dièse. Oui, bonjour David. Je cherche à joindre le gérant de danse Tout Style, monsieur David Issali. Monsieur, je suis embêté parce que j'ai une dame qui s'appelle Lucie ici, qui a payé avec un groupe de copains pour avoir des cours de danse. Ils n'ont jamais rien eu. Il y a une première dame qui a dit moi je ne viens pas parce que je suis pas payé donner des cours. Un deuxième qui a dit c'est trop loin. Enfin bref, donc ça fait quand même 900 pour vous madame. Oui, 900. Et j'ai un deuxième témoignage derrière. Alors on est en train de se demander, je veux pas dire qu'il se passe des choses bizarres, mais avouez que là, ça commence à faire beaucoup. On s'était déjà appelé. Donc, cette dame veut être remboursée. Donc, monsieur David Issali, Danse Tout Style, merci de nous rappeler, même en antenne. Autre petit indice que vous pouvez avoir lorsque vous menez vos petites enquêtes avec Internet, puisque vous avez la chance d'avoir Internet, c'est que le siège social, on le voit 10 rue Penthièvre. Oui. Donc, vous tapez Google et vous regardez où c'est. Et vous voyez que c'est dans le Carré d'Or. Donc, s'il y a rue de Penthièvre des vrais sièges sociaux avec des bureaux, ça coûte une fortune. Et c'est une boîte postale. Parce que si vous allez sur Google Maps, vous vous apercevez que c'est un immeuble de boîte postale. Et une entreprise, vous voyez, M6, il n'y a pas de boîte postale. Si vous venez à M6 ou sur RTL, vous avez une adresse, vous avez des locaux. S'il y a une boîte postale, c'est toujours un petit indice. Oui, ils travaillent de chez eux, on ne sait pas. Puis un deuxième indice, c'est aussi les conditions générales de vente qu'ils font signer. Ah bon ? Elles sont pleines de clauses totalement abusives. Je vous en cite une, Julien, par exemple. Aucun remboursement n'est possible dès lors que les coordonnées du professeur partenaire ont été transmises au client. Donc il suffit. Même s'il vient pas. Ah ben voilà, il suffit. Donc il y en a plein comme ça. De toute façon, c'est qu'une obligation de moyens. J'ai pas d'obligation de résultat de fournir des cours de danse. Donc il y a tout un tas de clauses. C'est là où ça mérite une enquête parce que quand on commence à mettre des clauses qui disent
dit, si vous appelez un prof et qu'il vient pas, on n'est pas obligé de vous rembourser. C'est qu'on a quand même bien préparé le truc, quoi. Voilà. Parce que je ne vois pas un professionnel dire, vous allez payer, mais si le prof vient pas, je vous rembourse pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment que monsieur Issali, David, nous donne des nouvelles. Et franchement, aidez-nous, la grande famille RTL du 10h midi, pour pouvoir le joindre, pour qu'il puisse nous donner sa version des faits, pour dans tout style. Et si vous-même vous avez vécu la même situation, vous nous appelez tout de suite, vous laissez un message, ça peut vous arriver @rtl.fr. Oh, je sais, Stan, ayant un petit don de voyance, on va parler avec notre vétérinaire. Est-ce que je me trompe? Vous ne vous trompez pas. T'es sûr? Alors, on va parler un petit peu du chien qui a la truffe chaude. Souvent, enfin, ça fait partie des trucs, on vous dit dès qu'il a la truffe chaude, c'est qu'il est malade. Quand elle est fraîche, c'est qu'il est pas malade. Alors, comment faut-il s'inquiéter ou pas avec la truffe? Alors, c'est vrai que la truffe, on aime bien l'avoir humide, c'est quand même un indicateur de bonne santé. Maintenant, il peut y avoir des truffes sèches sans pour autant qu'il soit malade. La truffe qui est chaude, ça veut pas dire qu'il a de la température. C'est pas un thermomètre, la truffe. Donc, si on a un doute, ce qui nous fait penser que l'animal va pas bien, c'est surtout l'état général. Il va se cacher, il va être moins joueur, il va moins manger. Ça, c'est des vrais symptômes. La truffe, qu'elle soit sèche, qu'elle soit chaude, c'est pas ça qui va vraiment vous dire. L'humidifier quand il fait chaud, c'est n'importe quoi. Ça sert à rien ou ça non, sert à ça quelque sert, chose? mais parfois, quand elle est très sèche, on peut mettre, dans certains cas spécifiques, demander quand même à votre vétérinaire un peu de vaseline pour l'humidifier un petit peu, dans des cas où elle est particulièrement sèche. Alors, allez-y, posez toutes vos questions, profitez-en aujourd'hui et pour les autres jours. Ça peut vous arriver @rtl.fr. L'émission est loin d'être terminée. La dernière ligne droite, c'est le 10h midi d'RTL. Alors, Stan, racontez-nous un petit peu. Nous sommes sur M6. Que se passe-t-il? Eh bien, dans quelques instants, il va falloir rappeler sur un dossier que nous avons traité il y a quelques semaines, mais je voulais qu'on le regarde ensemble avant. C'est celui de Sylvia, qui est en ligne avec nous. D'ailleurs, vous allez pouvoir lui dire bonjour dans un instant. Regardez les photos derrière vous. Sylvia et son conjoint ont acheté une maison et malheureusement, quelques semaines plus tard, ils se sont aperçus qu'il y avait des infiltrations d'eau provenant de la toiture, donc qui endommageaient le logement. Donc, on a des fissures, des cloques, et regardez ça. Ils sont obligés de mettre des genres de bouteilles d'eau. Enfin, Sylvia est en ligne avec nous d'ailleurs. Elle va pouvoir nous expliquer la situation exactement chez elle. Oh la vache. Sylvia, bonjour. Oui, bonjour. C'est une catastrophe, hein, Sylvia. Alors, vous êtes passé il y a combien de temps, Sylvia? En février. J'avais oublié les photos, mais alors là, vous imaginez le niveau de moisissure. Franchement, c'est presque un record dans l'émission. C'est une cata absolue. Et comment on vit avec ça? Ça doit sentir mauvais en plus. Racontez-nous. Écoutez, on aère beaucoup, donc non, on arrive à faire en sorte que ça ne sente pas trop mauvais, mais on ne dort plus, on est dans l'angoisse. Là aujourd'hui, il pleut, donc les seaux d'eau sont bien en place. Et puis, ça sera la grande surprise quand on rentre donc vous pour le grand nettoyage. À chaque fois qu'il pleut. Donc quand vous partez en vacances, vous mettez les seaux à l'avance. Quand vous partez pour... on part pas en vacances. Vous ne pouvez pas partir en vacances. Non. Et est-ce qu'il y a des enfants? Oui, j'ai encore un fils à la maison. Non mais regardez un petit peu, quoi. Tout ça parce qu'il y a eu un problème qu'on va essayer. On va y revenir. Si elle est là, c'est parce qu'il n'a pas dû se passer grand-chose. C'est la vente de sa maison, c'est une catastrophe. C'est vraiment l'achat d'une vie et là, c'est complètement ruiné. Ouais. Alors, il y a un crédit en plus, c'est terrible. Parce qu'on lui a vendu une maison avec... Avec des vices cachés, clairement. Alors. Permettez-moi de vous le dire une nouvelle fois. Sylvain Baron, ingénieur, il y en a partout, avant d'acheter une maison. Combien vous l'avez acheté cette maison? 120 000. Eh bien, il vous aurait fait économiser 120 000 euros. Parce que Sylvain Baron, pour 1 000 euros, je crois que c'est à peu près le prix, vient, il passe 2-3 heures, et là, tout de suite, il voit, et il vous dit, à la fin de la consultation, voilà, elle va prendre l'eau, l'électricité pas aux normes, il y a de l'humidité derrière ce mur grâce à mon appareil, donc n'achetez pas. Donc, le réflexe, c'est de se dire, ah merde, j'ai payé 1 000 euros pour rien. Non, vous n'avez pas payé 1 000 euros pour rien, vous avez économisé 120 000 euros. Mais vraiment, on y viendra à ça de plus en plus, parce que vous pouvez plus acheter comme ça des maisons sans savoir ce qu'il y a derrière. C'est une catastrophe, ce dossier. C'est des drames. Et vous savez, ça me touche beaucoup parce que c'est des emprunts pour toute la vie. Et une fois que vous êtes lancé là-dedans, c'est fichu. Vous pouvez pas revenir en arrière, vous payez pendant 20 ans. On y va, on essaie de vous expliquer ce qui s'est passé et de donner quelques coups de fil pour la sortir de là, Sylvia. C'est parti, vous êtes sur M6 avec nous en direct. Alors, nous allons reprendre maintenant sur RTL, dans le 10h midi, le cas de Sylvia, qui est un cas catastrophique, mais un cas d'école pour vous tous. À un moment donné, on a envie d'avoir sa petite maison avec sa famille. Alors, on a un petit budget, elle avait 120 000 euros, et on trouve une maison,
Et là, vous tombez sur des vices cachés, vous tombez sur une maison complètement pourrie. Et comme vous n'avez pas fait appel, comme je vous le dis souvent, à un ingénieur qui va vous prendre 1 000 € peut-être pour vérifier l'état de la maison et vous dire surtout ne l'achetez pas, ou en tout cas pas à 120 000, il y en a 40 000 € de travaux, c'est la pourriture la plus absolue. Céline vous donne quelques détails, Blanche de Grandvilliers ensuite, et l'histoire a évolué. À vous Céline. Lors de l'achat de la maison, on était en plein été, en tout cas il faisait beau, donc Sylvia et son conjoint n'ont pas fait attention et ne pouvaient pas voir à ce moment-là l'état réel de la garde de Sylvia. Sylvia est aide ménagère. Comme elle n'a aucune nouvelle des anciens propriétaires de la maison qui ont vendu la maison dans cet état-là, elle n'a pas d'autre choix que de saisir la justice. On est en 2018 et depuis quasiment 10 ans, c'est un marathon judiciaire. Ingénieur en frais de justice, elle lui a coûté 5 fois. Où en est-on judiciairement? L'histoire est très grave. Blanche de Grandvilliers. Judiciairement, il y a un arrêt de la Cour d'appel qui est définitif et qui a condamné ces vendeurs. Alors, on rappelle qu'ils ne sont pas tenus des vices cachés, sauf s'ils les connaissaient, parce qu'on bascule dans la mauvaise foi. Ils ont été condamnés à quoi? Ils ont été condamnés à 142 000 €, qui est le montant des réparations à faire pour que cette maison soit viable. C'est-à-dire qu'elle l'a payé 120 000, il y en a pour 149 000 de la remettre en état, plus 10 000 € de dommages et intérêts, 3 000 € au titre de l'article 700. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a... Et le commissaire de justice, qu'est-ce qu'il dit, ma chère Sylvia? En fait, après être allé à l'émission, j'étais allée voir l'avocat. Donc, il m'a dit qu'il allait voir avec l'huissier. Et puis j'ai pas de retour. Visiblement, le vendeur était censé faire des versements. Non, mais attendez, mais l'avocat, il vous a pas donné de retour, parce qu'il faut un avocat, vous savez, il faut le relancer. Monsieur, où en est-on? Est-ce que vous avez pris un commissaire de justice? Il vous a rien dit? Il nous a rien dit, non. Oui, mais non, mais là, il faut que vous le rappeliez en lui disant, est-ce que vous avez été lancer les saisies et tout ça? Qui était allé sur place? C'est Karine qui est avec nous. Karine. Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour Karine. Karine, non mais c'est parce que j'insiste pour les auditeurs d'RTL, allez voir sur le Facebook, la page ça peut vous arriver, l'état de la maison, d'où l'intérêt. Donc l'arrêt de la Cour d'appel est complètement définitif. Ça marche. Allez, on y va. Oui, Céline? C'est l'annulation de la vente. En fait, la Cour d'appel a été très claire. Cette maison doit revenir à ses anciens propriétaires. Ils doivent payer 149 000 €. Après, Blanche, vous allez nous expliquer quand même ce qu'on fait quand quelqu'un est condamné à rembourser qui ne le fait pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que sinon, ça aura servi à rien. Alors, on en a convoqué. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. On aura convoqué première instance, on aura convoqué un juge d'appel, on aura mobilisé des juges de cassation. Et voilà, ils ne paient pas. Qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'à un moment donné, si ces gens n'ont plus l'argent, on leur dit pas, je suis désolé, mais vous allez venir bosser un peu le week-end, faire des travaux d'intérêt général. Ou alors, c'est trop facile, ça sert à rien d'aller en justice sinon. Juridiquement, s'ils ont vraiment pas du tout d'argent, Julien, ils pourraient même, ce serait encore ce qu'il y a de pire, se mettre en procédure de surendettement. Oui. Voilà. Mais par contre, c'est très contraignant la procédure de surendettement, c'est-à-dire que après on n'a plus le chéquier, on n'a plus de ça. On récupère tous vos moyens de paiement, etc. Peut-être que c'est ça qu'il faut qu'elle fasse, demander. C'est possible. Elle ne peut pas le demander. Il y a que les gens qui peuvent se mettre en procédure de surendettement. Oui, mais eux, ils vont pas le faire. Donc du coup, ils s'en sortent bien. Non, parce que là, bonjour, elle va continuer de les poursuivre toute leur vie durant. Puisque ces gens-là sont tenus personnellement. Par contre, je ne comprends pas. Il faut que vous appeliez. Alors, vous savez ce qu'on va faire, si vous êtes d'accord, Stan? J'aimerais bien qu'elle appelle là son avocat pour lui demander où en est-on avec le commissaire de justice. Si ça se trouve, il y a des démarches qui ont été lancées. Vous avez au moins le nom du commissaire de justice, vous, Sylvia? Le nom, je me souviens plus, mais il est à Benfeld. Ah, on l'a, nous. Oui, on a un huissier qui apparaît dans le dossier à côté de Strasbourg, en effet. Donc je pense qu'on va l'appeler parce qu'en tout cas, ces saisies étaient infructueuses. Les comptes semblaient vides de ces deux personnes. Les deux vendeurs sont maintenant divorcés et ils ne donnent absolument aucune nouvelle par rapport à ce dossier. Et on précise, Sylvie, à l'époque de votre premier passage à l'antenne, vous souhaitiez vendre la maison à 65 000 € alors que vous l'aviez acheté 120 000 € à l'époque avec votre conjoint. C'est une catastrophe. Donc on essaie d'appeler le commissaire de justice et je reviens vers vous, Sylvia. Maintenant, encore une fois, que se passe-t-il? On a Evelyne en ligne, la vendeuse. Allô? C'est parti. On y va. Voilà. Oui, Evelyne. Evelyne, vous m'entendez? Oui. Evelyne, bonjour. Julien Courbet en direct sur RTL, Evelyne. Et juste, Evelyne, pour vous dire que, comme vous le savez, vous avez été condamnée première instance, appel et même cassation à l'annulation de la vente, et j'ai cette pauvre Sylvia qui a aucune nouvelle. Alors, accrochez, monsieur. Dommage. On lui laisse un message. Alors, c'est parti. Alors, attendez, je vais la rappeler. Non, mais après, ils ont plus d'argent, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Sinon, on arrête le système de mettre les gens en prison, etc. Si vous êtes jugé qu'il se passe rien, allez-y, vendez vos maisons pourries,
cachez-les et au bout du compte, vous serez condamné à rembourser la maison, mais vous la remboursez pas. Advienne ce qui advienne. Alors on y va. Mais je suis sûr que le commissaire a dû faire quelque chose. Il faut qu'on sache ce qui se passe là-dedans. Il semblerait qu'il ait réussi à faire une saisie. En tout cas, c'est ce qu'avait l'air de dire Evelyne. Alors on y va. On appelle cette dame. Evelyne, c'est la dame qui a vendu. Oui. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... C'est ça. Alors on lui laisse un message. C'est parti. Et laissez votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui Evelyne, bonjour, je vous appelle à Haguenau car j'ai besoin de savoir où en est le dossier puisqu'il y a eu une condamnation pour vous et je suppose votre conjoint. Première instance, vous avez été en appel, vous avez reperdu, vous avez été en cassation, vous avez encore perdu. Donc aujourd'hui le jugement est définitif, on a une dame qui est complètement désespérée. Je voulais juste savoir si vous alliez respecter la décision de justice ou si vous dites non, je ne la respecte pas ou alors si vous n'avez plus d'argent, est-ce qu'il y a un échéancier, bref. On faisait le point, on va revenir vers vous et appeler un petit peu tout le monde. Donc là, si vous voulez nous appeler hors antenne, vous le pouvez. On est en direct sur RTL, je vous donne la possibilité de nous dire ce qu'il en est hors antenne. Merci beaucoup madame. Céline. Aux dernières nouvelles, cette Evelyne, la vendeuse, était aide-soignante en maison de retraite, mais a priori en invalidité. Et elle nous avait indiqué à RTL le 24 février dernier que l'huissier avait récupéré 20 000 € pour cette affaire et que de toute façon, elle n'avait pas un centime de plus à donner. Et son ex-mari, également condamné, Thierry, lui voulait se déplacer auprès de l'huissier pour donner 100 €. Donc vous voyez où on est. Logistique. A priori, oui, donner 100 € sur une condamnation à plus de 140 000 €. Ah bah ça c'est terrible. Ils avaient peut-être un crédit sur la maison à l'époque qu'ils ont remboursé, je ne sais pas. Bon, ok. Donc maintenant, vous vous rappelez toujours, je fais venir quelqu'un avant d'acheter pour vérifier l'état de la maison. C'est catastrophique. C'est catastrophique parce que là, Sylvia, il y en a pour combien, Sylvia, si vous deviez remettre la maison en état? Oui, mais l'expert qui était passé, l'expert du juge qui était... Non, il ne peut pas y avoir de condamnation pénale, il y a une condamnation civile, c'est tout. Bon, ben voilà, la vie est belle pour eux. Merci beaucoup, on avance sur les différents dossiers. Stan, est-ce que ça a bougé un petit peu? Qu'est-ce que vous voulez nous dire pour la dernière ligne droite? Non, juste dire qu'on reçoit un peu des témoignages concernant le garage solidaire du côté du Creusot, dire aux gens, quand vous nous envoyez un mail, laissez bien vos coordonnées téléphoniques, parce que sinon on ne peut pas vous rappeler, on ne peut pas prendre votre témoignage. Si vous écrivez pour écrire en disant tiens je vais dire du mal, mais si vous ne laissez pas vos coordonnées... Non, mais il y a des gens qui apparemment ont des soucis, mais voilà, qui nous envoient un mail, mais si vous voulez, alors le temps ensuite qu'on renvoie le mail, que vous le voyez, laissez vos coordonnées téléphoniques, on vous rappelle tout de suite. Donc vous aussi, vous avez un problème avec le garage solidaire du côté du Creusot, la nouvelle, le nouveau garage ou l'ancien, tout de suite, ça peut vous arriver @rtl.fr. Allez, vous restez avec nous, vous avez choisi RTL, le 10h midi, il reste plus beaucoup d'émissions, donc là si vous avez des soucis urgents, faites très très vite, la reprise aura lieu après fin août, et puis ce soir je vous le rappelle, cette émission spéciale sur M6, appel à témoins, où nous rouvrons l'affaire du pont de Ligonnès avec de nouveaux témoignages après sa disparition totale. Tout le monde pensait qu'il s'était peut-être suicidé, eh bien il y a des gens qui l'ont vu et qui vont nous le dire. Chou. Allez, la dernière ligne droite, c'est la prolongation. Nous sommes sur M6. Si vous n'étiez pas là, écoutez, on a été gâtés parce qu'on a eu des cas gâtés au mauvais sens du terme. On a eu des cas complètement dingues et il peut y avoir sur ces cas-là des rebondissements. S'il y en a, pour ceux qui n'étaient pas là, on vous réexpliquera le cas, bien évidemment. Et on suivra en direct ces rebondissements avec notre fil rouge et Anaïs Borgol, notre vétérinaire. Vous posez beaucoup de questions. Il y en a plein qui sont arrivés là dans la matinée. On va vous les poser, Anaïs, dans une seconde. Démarrons tout de suite une nouvelle mission avec Laurent qui nous a rejoint. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors Laurent, il porte bien son nom parce qu'il s'appelle Monsieur Gâteau et justement Stan, il n'est pas venu les mains vides. Mais on me dit en régie qu'il est arrivé avec une vingtaine de gâteaux pour toute l'équipe apparemment, mais c'est trop gentil. Qu'est-ce qui vous a pris, Laurent? C'est normal, non? C'est parce que vous êtes pas du tout pâtissier. C'est parce que vous appelez Gâteau. Même pas, non, non. Même pas, d'accord. Oui. Alors, vous imaginez, il a appelé Char d'Assaut, il est là. Il y a 20 ans du carré en double fil. Jean-Pierre Char d'Assaut est venu, il a voulu nous faire un bon. Merci en tout cas pour ces gâteaux. Je précise qu'ils sont en régie et qu'on n'en a pas vu la couleur ici. Donc, ami de la régie, ça serait bien de partager un petit peu. Allez, mon Laurent, c'est parti. Vous nous arrivez de Pleumartin. C'est ça. C'est dans le 86 et vous êtes agent hospitalier en EHPAD. C'est ça. Fin 2000, pourquoi vous riez?
Ah, bon, c'est j'avais pas cru qu'on avait ri, parce qu'attention, fin 2024, une amie de 30 ans quitte son mari et se retrouve sans toit, et vous allez l'héberger. Quelques jours plus tard, elle vous demande très rapidement de l'argent. Alors pourquoi vous demande-t-elle de l'argent, Laurent ? Elle voulait quitter son mari, donc c'était pour prendre un avocat. D'accord, donc vous roulez pas sur l'or, hein, vous êtes agent hospitalier, vous avez un peu de sous de côté. Voilà. Et donc vous allez lui donner, mais vous lui faites faire une petite reconnaissance de dette. Voilà. Est-ce qu'au niveau de la reconnaissance de dette, on est nickel ? Oui, on est nickel, il n'y a rien à dire, elle est parfaite cette reconnaissance de dette. Oui. Mais semblable, vous croyez où là ? Désolé, Julien. Parlez normalement. Je ne sais plus quel ton je dois prendre avec Je vous, sais ça, pas, ça mais ne va là. jamais. Je sais pas, ça ne c'est moi, ou vous trouvez ça normal ? Comment est la reconnaissance ? Oui, nickel. Enfin, c'est les nerfs qui lâchent. Bon. Alors, elle vous fait donc une reconnaissance de dette qui apparemment est nickel. Vous acceptez, le mari, qui est également votre ami, vous étiez ami du couple. Voilà. Débarque furieux. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit ? Non, il débarque pas furieux, mais il venait nous rendre visite. Donc, du fait que j'avais des soucis de remboursement, je lui explique. Parce qu'elle ne vous a pas remboursé et lui l'a su. Ah oui, je lui avais dit, oui. Au mari. Au mari, même à sa fille. Alors il débarque pourquoi alors, puisque tout Parce que pour nous rendre visite comme ça, comme moi j'avais rien contre eux. Oui. Et il vous avouez une chose, qu'elle a déposé, qu'elle a peut-être imité sa signature, c'est ça ? Voilà. Donc lui, il a déposé une plainte. Donc vous avez prêté, ça devient compliqué. Vous prêtez de l'argent à cette dame pour qu'elle puisse divorcer. Voilà. Et le mari en question vient vous voir en disant, mais est-ce que tu sais, toi qui lui as prêté de l'argent, qu'elle a fait un faux crédit à mon nom ? Voilà. Est-ce que j'ai bien compris, Céline ? C'est ça. C'est exactement ça, bravo, je crois que c'est la première fois. On est le 2 juin 2026. Félicitations. On vous parle comme ça, vous, dans la clinique vétérinaire ? Mais vous vous rendez compte ? C'est la première fois que vous comprenez aussi vite. Non, mais je dois dire que je suis sans voix. Bon, alors aujourd'hui, on fait quoi ? On va bien sûr essayer de réclamer l'argent. Combien vous doit-elle encore ? 2500 ? C'est ça. Et quand vous lui dites, ça serait bien de me rembourser un peu, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Faudra déjà que je puisse la voir parce qu'elle ne répond ni au SMS ni au mail. Et alors, est-ce il y a eu une enquête sur le crédit ? Elle a vraiment imité la signature de son mari ? Lui, il y a eu un dépôt de plainte oui. Moi, j'ai vu le dépôt de plainte, donc c'est que c'est vrai. Quoi. Bon, alors, un dépôt de plainte ne veut pas dire que c'est vrai, mais en tout cas, il a été jusqu'au bout. C'est qu'il doit avoir quand même de fortes oui, je pense. Et lui, on pourra lui parler à ce monsieur pour qu'il nous en dise un petit peu plus, parce que là, c'est quand même assez grave ce qu'on dit. Il faut qu'il puisse nous parler, ce monsieur. On a son numéro, donc on pourra essayer de l'appeler tout à fait. On commence donc par l'épouse, l'ex-épouse. Exactement. Allez, c'est parti. Donc vous n'arrivez pas à la joindre. Voyons si nous y arrivons. C'est parti. Est-ce qu'il y a des petites choses le temps que ça sonne ? Alors, je reviens vers vous. Attendez, ça sonne à l'instant. Nous appelons cette dame qui s'appelle Marie-Hélène. Je ne laisse pas de message. On est bien d'accord ? On enchaînera sur Jackie derrière ? Oui. Bon, vous récupérez pour Marie-Hélène et on y va pour Jackie. Vous avez de la chance, Hervé Pouchol et Bernard Sabat, vous n'étiez pas à l'antenne quand vous avez fait cet échange. Ça y est, il y a un câble, et il se l'envoie à la gueule comme ça. Donc lui, il a dit ça répond pas, tiens, il l'envoie à Bernard Sabat qui l'a pris en pleine figure et qui l'a branché. Un peu de délicatesse. Je l'ai pris dans le je sais. Mais Dieu merci, les lunettes protégées. Alors le mari non plus ? Non, pas pour l'instant. Bon, alors. Bonjour. Vous êtes sur le Ok, donc qu'est-ce qu'on se dit ? On essaie de les avoir par tous les moyens et vous me faites une alerte ? Exactement. Alors justement, nous avons notre fil rouge. C'est super intéressant. Vous adorez les animaux de compagnie. Anaïs Borgol est vétérinaire dans une clinique à Paris. Donc il y a eu plein de questions et des nouvelles qui sont arrivées il y a quelques minutes, Stan. Oui, comme par exemple Françoise qui nous demande, on m'a conseillé de... Ah, attendez, on a Jacqueline qui répond. J'arrive à Anaïs. Oui, Jackie, bonjour. Jackie ? Oui. Alors Jackie, bonjour. Vous allez être un peu surpris, Jackie. C'est Julien Courbet, on est en direct sur M6. Alors Jackie, j'essaie. Alors vous n'y êtes pour rien, au contraire. J'ai besoin de vous parce que j'essaie d'aider Laurent Gâteau. Et Laurent Gâteau, vous savez, il avait prêté des sous à votre ex-épouse en lui disant j'ai besoin d'argent. Il essaie de le récupérer, mais vous auriez dit à Laurent, moi, elle a imité ma signature sur un crédit. Alors comme c'est assez grave, je voulais juste que vous me confirmiez effectivement que c'était le cas. Ah oui, c'est le cas. J'ai même porté plainte 8 fois à la gendarmerie. Alors. 8 fois ? Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas traité le dossier ? Non, c'est parce qu'elle a fait plein de crédits à mon nom. Ah, 8 crédits ? Elle a fait 8 crédits ?
Oui. Oh la vache, mais elle vous a pris combien alors? Elle vous aurait pris combien? Au moins 40 000 euros. Oh, mais attendez, mais les organismes de crédit, attends, on va vous aider, monsieur, d'une manière ou d'une autre. C'est pas votre signature. Ben non, elle a pris une photocopie de ma pièce d'identité. Oui, mais elle a pas signé. Il faut le signer. Ça suffit pas la photocopie de la carte d'identité. Mais comme ils m'ont dit les gendarmes sur Internet, ils sont pas regardants. Oh là là. Alors attendez, les crédits, elle les a pris chez qui, s'il vous plaît? Un peu partout, Sofinco. Alors, Sofinco, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, Sofinco, qui d'autre? Ils ont la photocopie. Même, elle est rendue maintenant en Belgique, là. Pardon? J'ai pas entendu. Elle est en Belgique? Elle est rendue en Belgique. Elle est en Belgique. Bon, non, mais monsieur, si vous voulez, il faut qu'on appelle les organismes de crédit. Vous pouvez pas laisser faire ça. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous dites à Sofinco, elle a imité ma signature? J'ai sauté, j'ai annulé un premier. Et puis après, j'ai dit, c'est fini. Je porte plainte, mais ça sert à rien. Ah ben si, ça sert. On va appeler les organismes parce qu'il faut qu'ils vérifient les signatures. C'est trop grave. Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, c'est vous, les organismes de crédit vont vous réclamer l'argent à vous, en portant plainte et en démontrant qu'effectivement, c'est pas vous qui avez signé et qu'ils auraient dû procéder à des vérifications. Vous allez voir qu'ils vont annuler les poursuites contre vous. Alors, juste une autre question. Êtes-vous officiellement divorcé aujourd'hui? Non. Parce que mon avocat, ils m'ont dit que ça allait durer au moins 3 ans à 5 ans. D'accord. Bon, il faut que vous me donniez, monsieur, si vous voulez qu'on vous aide, et on va le faire avec plaisir, le nom des organismes, qu'on puisse leur dire, c'est une imitation de signature, il a déposé plainte, il faut vite le rembourser. On vous a pas encore envoyé les huissiers. Si, mais maintenant, la Banque de France a annulé tout ce que les huissiers veulent me prélever. Ça vous a coûté combien, vous, cette histoire, alors? Je rembourse des crédits. Ah ben voilà, mais non, mais vous continuez de rembourser, mais il faut pas. C'est pour ça que je me propose de vous aider. Il faut pas que vous continuiez à payer les organismes de crédit si c'est pas votre signature, monsieur. Oui, vous savez, elle a déjà détourné 50 000 euros en une année. À ses patrons. À ses patrons aussi? Pourquoi elle travaillait dans quelle boîte? C'est une société Orléans, Paris, 2 fois Paris. Bon, alors, attendez, il faut qu'on récupère le dossier, la Stan, parce que là, alors pour le coup, c'est super important ce qui est en train de dire. Alors ça sort du chapeau. Oui. Ne quittez pas, monsieur. Oui, Céline. Je précise aussi qu'à ce jour, cette dame a remboursé déjà 2500 euros à Laurent, qui est sur notre plateau, sur les 5000 euros empruntés. Et sur ces 2500 euros reversés à Laurent, 2300 proviennent du compte joint de cette dame avec ce monsieur avec qui on est en ligne. Je sais même pas s'il est au courant que le compte joint sert aussi à rembourser Laurent, par exemple. Monsieur, si vous n'avez pas signé les crédits, vous n'avez pas à les payer. On va vous aider. On va appeler les organismes de crédit en leur disant vous vous êtes fait avoir. Et c'est d'ailleurs le problème de ces crédits. Mais mais on va s'occuper de vous. Et moi, vous allez me donner aussi le nom de la société à qui elle aurait pris des sous, parce que là, on est tombé sur quelqu'un qui est malade. Ils veulent se retourner contre moi, mais j'ai aucun argent sur le compte. Mais non, ils ne vont pas se retourner. Bon, alors, vous savez ce qu'on va faire là, avant de dire n'importe quoi, Stan, qu'on commence à discuter un peu avec ce monsieur et on s'occupe de lui. Juste, nous, on a cette dame qui nous répond par texto, qui nous dit qui êtes-vous, présentez-vous. Donc, Laura est en train de lui envoyer un petit texto pour lui dire qu'on est actuellement en ligne avec Shaki, voir si elle accepte de nous parler. Sachez, moi, ce qui me fait un petit peu peur, Julien, dans cette histoire, souvenez-vous, on a déjà eu des dossiers. Non, alors d'usurpation, oui, mais notamment des époux, vous savez, qui étaient condamnés solidairement. On a déjà eu comme ça, par exemple, une femme sur notre plateau, souvenez-vous, qui était obligée de rembourser toutes les dettes prises par son mari, vous savez, qui avait... Parce qu'elle avait signé ou pas? Elle était juste mariée. Non, elle était juste mariée, mais en fait, en tant que mariée, elle était condamnée solidairement. Mais c'est autre chose, il y a deux choses différentes. Il y a effectivement le fait qu'il y a une condamnation solidaire des deux quand l'un engage l'autre, mais là, c'est pas pareil. Elle a imité la signature, enfin, d'après ce que nous dit Laurent, elle a imité sa signature. Non, mais ça, solidairement, c'est quand on signe tous les deux. Si effectivement, vous signez avec votre épouse un crédit et que lui, mais là, il n'a rien signé. Je vois pas comment on pourrait lui réclamer de l'argent. Non, effectivement, pour les dettes du ménage, il y a une solidarité, même si les deux n'ont pas signé. Mais là, c'est différent puisqu'il y a une imitation de signature. C'est complètement différent. Voilà, je pense que ce que Stan veut dire, c'est par rapport au remboursement de Laurent, peut-être que son ex-mari pourrait être poursuivi pour donc rendre ces 2500 euros manquants. Puisque c'est sa femme, ils sont encore mariés. C'est sa femme qui a fait un prêt, certes, en son nom, mais le mariage peut être engagé. Si elle fait ça, ce que je veux dire, c'est que si elle fait sa propre signature en disant c'est pour le ménage, effectivement, on peut dire au mari venez chercher. Mais là, visiblement, monsieur, je ne sais pas s'il est toujours en ligne, ce monsieur.
Monsieur, elle a imité votre signature. Ben oui, en faisant des photocopies. Voilà. Donc là, je vois pas pourquoi une femme, si elle a le droit à un crédit, irait imiter la signature de son mari, Stan. Mais comme ils m'ont dit les gendarmes, ils m'ont dit ils sont pas très regardants. Ah non, mais je suis d'accord avec vous, mais ceci étant dit, c'est du biscuit pour vous. Bon, on va appeler, on met une enquête là-dessus. On peut peut-être essayer d'appeler cette dame là pour nous présenter, car on sait qu'elle a son téléphone dans la main, elle ne nous répond pas. Et puis, elle nous répond par texto, on ne s'est pas encore présenté officiellement. Faites le numéro et mettez un bon journaliste sur cette affaire. Je sais pas où vous allez le trouver, mais... C'est pas du gâteau. Hein, oh, bien joué. Oh là là, Blanche, franchement, on vous l'a jamais faite en plus. Non, mais oui. C'est la première fois. Il est arrivé avec les petits gâteaux là. Il nous a caché les choses. Ah, c'est catastrophique, mais vous imaginez. Oh, mais ça, c'est le problème des crédits en ligne. Hein. Vous êtes sur la messagerie Orange. Là, demain, là, vous avez laissé vos cartes d'identité certainement dans la loge. Il y a quelqu'un qui la prend. On prend tous les crédits qu'on veut. Non, mais... C'est la vérité. Bonjour madame, je suis Julien Courbet, Marie-Hélène. Je suis en direct sur M6. Alors, je suis avec Laurent Gâteau qui nous dit « J'ai prêté de l'argent à cette dame pour son divorce, elle ne m'a pas tout rendu. » Et je suis avec votre mari, puisqu'apparemment vous n'êtes pas divorcé, complètement, qui nous dit « Mais elle m'a fait plein d'usurpations et elle a imité ma signature pour des crédits. » Donc, avant de lancer l'enquête, parce que nous allons lancer une enquête là-dessus, on voulait vous donner la parole pour que vous puissiez nous dire effectivement, mais il vous dit n'importe quoi, il était au courant des crédits, etc. Donc là, on avance. Parlez-nous hors antenne, si vous le souhaitez, mais là, les faits sont trop graves. On nous parle aussi d'une société qui aurait, alors j'ai pas bien compris sur la société. C'est l'employeur, son employeur, elle aurait pris 50 000 euros à son employeur. Voilà. Donc là, quand on voit ça comme ça, on se dit non, c'est l'arnaque de l'année. Mais je ne dis pas que c'est le cas, madame, parce que vous allez nous donner de bonnes explications. C'est pour ça qu'on essaie de vous joindre. Je compte sur vous, on revient vers vous. Je crois que vous êtes du côté de la Belgique, apparemment. Merci, madame. Vous laissez le numéro de téléphone à cette dame. Oui, Céline? Quand même dire que cette dame a commencé à rembourser 2500 euros. Là, sur l'échéancier qui était mis en place de 200 euros par mois, elle a du retard. Aujourd'hui, il faudrait qu'elle donne 700 euros pour être à jour des échéances. Donc il y a peut-être d'autres, des sommes plus grosses sur d'autres dossiers, mais concernant Laurent, là il y a 700 euros de retard. Mais moi je dis à ce monsieur qui a l'air complètement abattu, vous vous rendez compte, il y est pour rien et il se retrouve avec une chape de plomb là, de crédit. Vous vous doutiez que ça allait jusque-là l'histoire? Non, j'étais au courant du premier crédit où il a porté mais pas tout ça. Non. Mais pourtant, c'était une copine à vous, lui aussi. Vous doutiez pas que cette dame, parce que là, c'est quand même des pratiques assez particulières, si c'est vrai. Bah non, parce que plus de 30 ans d'amitié, on s'attend pas à... voilà, moi je m'attendais pas à une chose pareille. Hein. Bon. Donc, alors là, on va avancer et je compte sur vous vraiment, Stan. Il nous reste plus beaucoup de jours pour qu'il y ait une petite enquête express qui soit menée. Pendant ce temps-là, nous avons encore une question qui est posée. Elles arrivent nombreuses à notre vétérinaire. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Stan? Alors, on a reçu une question. J'étais en train de vous la lire il y a quelques instants. Je la retrouve. La voici. On m'a conseillé de prendre un chat dès 5 semaines. Comme ça, il me prendrait pour sa mère, nous dit cette auditrice, et serait super câlin. Est-ce que c'est vrai? Alors, non, ce sera pas vrai. On prend un chat ou un chien à 8 semaines, 2 mois d'âge. À 5 semaines, il sera encore, il sera pas sevré, il sera pas non plus éduqué par la non-morsure, la non-griffure, les interactions sociales. Donc au lieu d'avoir un animal qui sera câlin, vous allez avoir un animal qui sera perturbé. L'instinct animal fait que le bébé doit rester avec sa maman ou jusqu'à 2 mois d'âge. Au moins, c'est un minimum. Moi, quand moi la mienne, il y a une dame qui l'a recueillie. Je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, faites-la vacciner, je lui ai envoyé des sous, mais vous la gardez quoi qu'il arrive avec sa mère le plus longtemps possible. N'allez pas prendre un chiot comme ça, parce que s'il a la possibilité, alors s'il est abandonné effectivement, mais s'il a la possibilité de rester avec la mère, faut le garder. C'est interdit légalement de sûr. céder un chien et un chat 8 semaines ou 12 semaines. Ouais. Bon, ok, merci. Toutes vos questions à notre veto Anaïs Borgol, ça peut vous arriver @rtl.fr. Stan. Alors, on avance aussi sur le garage solidaire. On a Laetitia qui nous a contacté à l'adresse mail ça peut vous arriver @rtl.fr, puisque elle aussi semble avoir des soucis avec ce garage. Alors vraiment, au résumé express, ce monsieur veut faire réparer son camion, trouve un garage. Le camion, le garage lui dit c'est 4 000. Puis le garage lui dit en fait c'est pas 4 000, c'est 10 000. Il fait un virement de 10 000. Il dit mon camion, vous me le rendez quand? Et là, le garagiste lui dit je ne vous connais pas, monsieur. Vous plaisantez, je vous ai fait un virement de 10 000. Non, je vous connais pas. Puis de toute façon, si, en fait, maintenant, je vous connais. Le camion a été volé. Bon, vous êtes assuré. Non. Et nous, on va le voir. C'est pas moi. Et en fait, c'est lui. Enfin, un truc de malade. Et alors, qui est en ligne avec nous?
Laetitia, bonjour. Oui, bonjour. On va trouver du pétrole, je sens. Laetitia, qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? Alors moi, j'ai eu affaire donc au garage solidaire en avril 2025. Je lui ai laissé ma voiture donc pour qu'il me change un bloc ABS. Et depuis ce jour, en fait, je n'ai plus de voiture parce que donc le bloc ABS qui m'a changé était donc de base un bloc ABS reconditionné, sauf que c'est un bloc ABS d'occasion qui m'a fait facturer. Et vous l'a facturé combien, le bloc ABS? Il m'a fait payer 285 €. Mais vous auriez dû payer combien? Parce qu'il vous a dit qu'il était d'occasion? Non, il m'a rien dit. C'est l'expert en fait qui l'a constaté le jour de l'expertise de ma voiture. Mais la voiture ne marche pas? La voiture, non, ça fait depuis l'année dernière en fait que ma voiture ne roule plus parce que des suites en fait de ça au niveau de la purge de frein, il a foiré donc en fait le pas de vis. Donc j'ai un étrier, j'ai l'étrier arrière droit à changer. J'ai le voyant ESP qui est toujours allumé, le bloc ABS donc du coup a changé, la pédale de frein qui craque. Et vu que la purge de frein n'a pas pu être faite comme il faut et que c'est un embrayage en fait hydraulique, ça joue en fait tout joue ensemble. Et qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui? Aujourd'hui, donc moi j'ai eu une audience hier au tribunal donc du Creusot. Okay. Donc il s'est pas présenté parce que forcément l'adresse, il était toujours à l'ancienne adresse. Il y a une audience l'audience a été reportée donc au 2 novembre à 9h30. Et la juge a demandé une assignation à comparaître et moi je lui ai envoyé donc 2 courriers recommandés donc à sa nouvelle adresse, les abattoirs. Ouais. En fait, qu'il a refusé. Les courriers en fait me sont revenus par refus. Mais vous voyez comme c'est simple. Tout ça pour dire que c'est simple. En fait, vous voulez reporter, vous voulez que ça prenne du temps, vous n'allez pas chercher les courriers, etc. Est-ce qu'à un moment donné, on peut pas se dire qu'une première fois où on a envoyé un recommandé, la personne n'y va pas, c'est le gendarme qui vient lui dire, monsieur, nous mettons à disposition cette belle camionnette pour nous suivre au tribunal. Là, c'est l'inverse. S'il va pas chercher son recommandé, vous êtes obligé d'envoyer à vos frais un huissier qui va tenter de trouver la personne. Vous pouvez faire durer l'histoire 2 ans, hein. Pas 2 ans, mais effectivement, on gagne du temps, vous avez raison. Ok, merci beaucoup. D'autres témoignages, Stan? Non, pas d'autres témoignages pour le moment, mais ce garagiste qui a publié à nouveau sur Facebook, là, une petite phrase, je vous la lis. La pression médiatique continue de faire du bruit. Certains préfèrent les plateaux télé, les caméras et le spectacle. D'autres préfèrent les résultats, le travail et le terrain. Chacun son univers. Chaque roi sur son trône, chaque clown dans son cirque. Surtout, évidemment, le clown, c'est vous, le roi, c'est lui. Bien sûr. Et puis surtout, monsieur Wimmer, tout ça est très bien du garage solidaire, mais juste, expliquez-nous ce petit mensonge, puisque rappelons qu'il vous a dit je travaille dessus, alors que quelques jours après, et même avant, il avait dit elle était volée. En gros, il déclare le vol à la date du 31 octobre 2025, mais moi j'ai les preuves comme quoi il travaille dessus, soi-disant. Puisqu'au vu de son message, les résultats ne sont pas là du tout. La boîte ferme, il en monte une autre avec le même numéro de téléphone qui a le même nom. Et il va pas chercher les recommandés. La justice le cherche. Le gendarme dit, ce monsieur le connaît. Alerte. Alerte dans quelques instants, Julien, du nouveau sur le dossier de Laurent. On a l'épouse du monsieur que nous avions tout à l'heure en ligne qui est actuellement avec Laura en train de lui parler. Elle va pouvoir nous faire un point et lui poser toutes les questions concernant les fausses signatures et les crédits. C'est super. Bon, vous inquiétez pas, Marius, nous on va continuer à creuser un petit peu parce que là, il faut vraiment que l'on puisse savoir ce qui se passe avec ce garage. Vous êtes sur M6, on se retrouve dans quelques instants pour savoir ce que Laura va pouvoir nous dire. Merci d'être avec nous, il nous reste 2 minutes. Vous avez, Laura, pu parler avec la dame concernant Laurent, l'argent qu'elle lui doit, qu'il lui a prêté, les crédits dont se plaint le mari. Qu'en est-il ? Alors, elle me dit qu'elle a été virée de chez elle par son ex-mari. Elle est partie sans rien. Elle me dit actuellement je touche 990 € de retraite. Je n'ai rien de plus. Bien évidemment, je veux continuer à rembourser Laurent. Donc, elle s'engage à lui verser 100 € par mois. Elle m'a dit je ne peux pas plus pour l'instant. À partir de ce mois-ci, là, le mois de juin. Alors, les crédits, je lui en ai parlé. Elle s'est tout de suite énervée. Voilà. Oui, je sais. Mon mari a appelé les gendarmes, etc. Parce que si elle n'a plus rien, il faudrait qu'on sache qu'elle a fait des 40 000 €, parce que j'ai entendu 40 000 tout à l'heure, qu'elle a demandé aux organismes de crédit. Donc il faut vraiment aller plus loin parce que, vous voyez, notre boulot, c'est pas de se laisser endormir. Aujourd'hui, cette dame nous dit j'ai plus rien. Elle n'a pas nié. Elle ne vous a pas dit, Laura, il ment, je n'ai pas pris les crédits.
Non, elle n'a pas nié. Je vous avoue que l'appel a été assez rapide, mais elle m'a tout de suite dit oui, mais je vais le rembourser 100 € par mois. Dès que je peux plus, je le rembourse. Je lui fais tout de suite un mail. Nous, voilà. ce qu'on va faire pour aider ce monsieur, parce que moi, il m'a fait beaucoup de peine, c'est, alors vous, mais également le mari, qu'il nous donne la liste des crédits, vous mettez un journaliste dessus, on appelle les organismes, et il faut que cette dame, elle comprenne que ça peut pas se passer comme ça. Bon, en attendant, elle va vous donner un peu, monsieur. À vous tous, je vous donne du nouveau. Là, vous nous laissez avancer dans l'après-midi, mais il faut quand même avancer. Les dossiers étaient complètement fous. Et Marius, sachez, est-ce qu'on peut le mettre à l'antenne? Il y a une petite parution de nouvelles, parce qu'il se moque un peu. Il a compris comment marchait visiblement l'intelligence artificielle. Ouais. Et alors voilà, maintenant il met ça à l'instant. La pression médiatique continue de faire du bruit. Certains préfèrent les plateaux télé, les caméras et le spectacle. D'autres préfèrent les résultats, le travail et le terrain. D'autres ne vont pas chercher leurs recommandés quand ils sont convoqués par la justice. D'autres font disparaître des camions. Voilà, également. Bon, mais c'est bien, il reconnaît au moins qu'il y a un lien avec cette histoire, ce qui n'était pas le cas il y a une demi-heure. Donc bon, chaque clown dans son cirque. Eh bien, nous allons voir ce que va nous dire l'avenir. En tout cas, si vous avez d'autres infos sur ce monsieur et son garage solidaire à Le Creusot, ça peut vous arriver à @rtl.fr. En plus de l'affaire de Ligonnès, nous avons pris la décision ce soir dans Appel à témoins de lancer un appel pour la petite Liana. Alors peut-être que ça ne donnera rien, mais ça vaut le coup de tenter pour les parents, pour la famille qui est très inquiète. Donc ce soir, tout ceci sera traité à 21h10 dans Appel à témoins. Au revoir.